Alléluia. Amen. Ton cœur doit être dans la même couleur. Amen. Amen. Attends, je communique. Amen. Si tu es fâché et que tu es dans la main de Dieu, tu continues d'être fâché, tu n'es pas des nôtres, tu n'es pas avec nous. Quelque chose qui se passe, quand tu rentres dans la main de Dieu, tu laisses tout entre les mains du Seigneur. Amen. Et tu rentres comme un enfant. Amen. Un enfant, il court partout. Il ne reste pas en place. Il procure la joie. Amen. Je ne veux pas être dans la maison de Dieu. M'assois avec mon frère, avec ma soeur. Amen. Je vais chanter. Car je n'étais rien. Sauter tout sur le pied et parler avec mon frère, ma soeur. Le royaume dit que tu es hypocrite. Le royaume dit que tu es quoi? Hypocrite. Tu es quoi? Hypocrite. Nous, on te voit de danser. Nous, on va te donner. On va t'apporter notre joie. Parce que nous, on ne voit pas dans tes pensées, on voit dans ton cœur. Mais celui que tu as fait d'adorer, tout ce que tu as fait aujourd'hui, là, tu ne vas rien recevoir parce que tu es hypocrite. On se communique. Amen. Donc, quand papa dit recevez, et que les gens ils vont commencer à prendre ce qui sort de sa bouche pour déposer sur la tête de chacun de nous, toi, à ton niveau, les gens vont te soutenir. Et tu auras l'impression que ta vie tourne et ça n'avance pas. C'est l'état de ton cœur. Amen. C'est simplement ça. Alors, pour que ton cœur soit la dimension d'un cœur que le Seigneur recherche, ça dépend de toi. C'est-à-dire que tu prends la résolution, tu déposes dans la poubelle l'orgueil, tu déposes dans la poubelle tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Et puis tu prends ce qui est de Dieu. Amen. Et tu vas voir les choses marcher. Amen. Pousser des cris de joie. Amen. Amen. Je veux honorer le royaume de Dieu. Je veux honorer le royaume de Dieu. Amen. Honorer le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Honorons une deuxième personne qui est notre Père. Amen. Le révérend Père, Papa, Père Daniel. Amen. Alléluia. Amen. Honorer les matriarches. Amen. Honorer le peuple de Dieu que tu es. Amen. Nous sommes à l'apothéose des 21 jours de jeûne. Amen. On va prendre fin tout à l'heure. Alléluia. Amen. Voilà, donc juste vous dire merci. Amen. Vous dire que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pour tous ceux qui ont pu observer. Amen. Ça montre que vous êtes des enfants obéissants. Amen. Ça montre que vous comprenez la vision. Amen. Vous ne faites pas vision dans vision. Amen. Là, on se communique. Amen. C'est-à-dire que nous tous, on vient, le Seigneur nous apporte, il nous donne un Père. Donc tout ce que le Père dit, nous suivons. Amen. Et quand tu ne suis pas, c'est-à-dire que tu as une vision et tu viens mettre dans la vision de ton Père. Amen. On se communique. Amen. Tout ce que tu vas donner comme argument justificatif, le Seigneur appelle ça quoi? Vision. C'est ta vision en toi. Amen. Nous tous ici là, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas occupé. Il n'y a pas quelqu'un qui ne fait pas un travail physique. Amen. Mais nous dit d'être quoi? Il y a papa apprécié, nous d'être quoi? Esclave. Quand tu es esclave, tu n'as pas de choix. Amen. Quand tu es esclave, tu ne te plains pas. Amen. Tout ce qu'on dit, c'est oui et amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc je suis venu t'exhorter ce soir, te dire que Alléluia. Amen. Te féliciter, de continuer à jeûner pour une prochaine fois. Amen. À chaque fois qu'il y aura les temps de tabernacle, il faut que tu t'impliques. Il faut que tu pries. Les plages horaires, les différentes plages horaires, il faut t'inscrire. Alléluia. Amen. Pour que tu puisses prier. Amen. 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 On prie à midi 15, on prie à 4h30. Il faut que tu t'inscrives à prier. Amen. Amen. Moi, qu'à la chapelle, il y a un groupe de personnes qui prient, qui obéissent. Et puis, un autre groupe, eux, bon, c'est des hommes, des femmes, des PDG, ils viennent dimanche. Non, 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 non. Par la chapelle, on vient pour être disciples. Nous tous, on vient ici, on s'aligne.
On fait quoi? On s'allie. Nous, tout ce qu'on fait, on fait quoi? On s'allie. Chacun dépose son titre. Dis à ton voisin, chacun dépose son titre. Chacun dépose son titre. Il dépose son grade. Il dépose son grade. Et il s'aligne. Et il s'allie. Alléluia. Amen. Je suis venu t'exhorter à continuer à prier. Amen. Et même si on n'a pas encore lancé le tabernacle, ce que tu as fait durant ce moment de tabernacle, il faut toujours observer à la maison. Amen. Réveille-toi à 4 heures. 4 heures, et quand ça va toujours continuer, non? Non. Voilà. Mais les prières de midi 15, même si on ne lance pas pour un moment, toi-même, il faut que ça soit en toi. Amen. Alléluia. Amen. On dit que les gens n'ont pas un vrai Dieu, ils ont un faux Dieu. Mais ils arrivent à prier 5 fois dans la journée. Amen. Celui que tu dis qu'il a un faux Dieu, il est capable de fermer sa boutique. Il ferme sa boutique. Yes. C'est pourquoi Ismaël domine Isaac. Yes. Dieu dit que Isaac, alléluia, Amen. est mon premier-né. Isaac est mon fils. C'est à Isaac que j'ai donné tout parce que c'est un enfant de promesse. Amen. Alléluia. Amen. Mais si Isaac n'observe pas la voix du Seigneur, et que Ismaël n'est pas un enfant de promesse, que Ismaël observe la voix du Seigneur, Dieu il va donner la bénédiction à Ismaël. Amen. Allez qu'on se communique. Amen. Parce que quand il y a jour de prière, Ismaël ferme quoi? Sa boutique. Mais Isaac ouvre sa boutique. De toi à moi. Même si tu es à la part de Dieu, tu allais bénir qui? Il faut être juste. C'est ça. On se communique. Amen. Donc, vous voyez que partout en Afrique, Ismaël domine. Amen. Ils ont l'or, ils ont tout. Ils ont les écoles. Alléluia. Amen. Mais Isaac n'a pas d'école. Ismaël a des entreprises. Quand tu demandes la permission, pour dire qu'on a un temps de prière, il vient de mettre permission à mon patron. Le fait qu'il n'est pas Isaac, il est Ismaël, et que toi tu es Isaac, il ne t'accorde pas quoi? La permission. Mais si Isaac a quoi? A des écoles, a des entreprises, quand c'est l'heure de jeûner, de prier, de faire l'œuvre de Dieu, Isaac va dire quoi? Tu demandes la permission, Isaac va t'accorder. Amen. On se communique. Amen. Pour que nous puissions nous multiplier, nous puissions régner et dominer. Il n'a pas dit à Ismaël, tu es béni et domine face à Jésus. Isaac a dit ça. Mais regardez, avec les yeux physiques, Ismaël domine, Isaac ne domine pas. Amen. Ismaël est flexible. Ismaël ne cherche pas à comprendre. Qu'est-ce qui est écrit dans le livre saint? Ismaël applique. Amen. C'est vrai. Ce qu'on est en train de lui dire, c'est vrai ou c'est faux, il applique. Amen. On se communique. Amen. Mais Isaac ne lit pas. Et Isaac ne cherche pas à appliquer. Donc quand Dieu veut, il porte son manteau. Il ne porte pas le manteau de père, mais il porte le manteau de juge. C'est à Ismaël que revient la bénédiction. C'est ça. Amen. Et ça, c'est ce qu'on dit. Amen. Donc, est-ce que tu es Ismaël ou bien tu es Isaac? Qui est prêt à fermer son entreprise? Amen. Qui est prêt à laisser tout venir dans la maison de Dieu? Amen. Qui est prêt? Alléluia. Amen. Je suis une des hommes. Il faut que ce tabernacle que tu as eu à faire, là, ta vie soit transformée. Amen. Ta vie soit quoi? Transformée. Nous, on ne veut plus voir les choses spirituelles dans ta vie. On veut voir les choses, comme on appelle, physiques. Amen. Prière que tu fais beaucoup, tu parles en anglais. On peut voir ça dans tes œuvres. Amen. On se communique. Amen. Prière que tu fais beaucoup là. On veut faire quoi? Voir dans ta manière de marcher avec le Seigneur. Amen. Ça, c'est plus puissant que les prières que tu fais. Amen. C'est plus puissant que quand tu déclares que tu aimes le Seigneur. C'est plus puissant que quand tu déclares que tu aimes papa en paix et maman en paix. C'est plus puissant que quand tu déclares que tu aimes ton frère et ton prochain. C'est quand on voit dans tes œuvres ce qui est difficile, que tu ne peux pas faire, et que tu te surmontes à le faire. Le Seigneur dit que quoi? Le tabernacle a eu un impact sur ta vie. Amen. Amen. On n'est pas en train de finir aujourd'hui, et puis quand on va terminer, à partir de demain lundi, on va reprendre les choses d'avant. Non. Ça doit rester en nous. Amen. On doit s'élever le tabernacle. Parce que, hormis le tabernacle collectif, il y a des tabernacles individuels. Amen. Il y a ton temps par toi, ta rencontre avec le Seigneur. Ta façon de parler désormais n'est plus pareille. Amen. Avant, quand tu viens, tu es partout, tu es plus bavard, tout ce que tu dis, c'est inutile. Amen. Maintenant, après le tabernacle, on sent que quelque chose a changé en toi. Amen. Avant, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu viens assister à tout ce que le Seigneur te demande de faire. Quand tu finis, tu sors, tu prends comme ça, tu es parti.
Tu n'as pas affaire à quelqu'un. Mais le tabernacle te dit que c'est plus ça. Il y a ce qu'on appelle l'agapé, l'amour du prochain. Dans ton temps fini, on peut prendre 2 minutes pour se saluer, pour voir comment tu vas, pour voir que ça fait 2 jours que je ne t'ai pas vu. Pourquoi je ne te voyais pas? C'est ça la famille, avant que je prenne mon sac pour partir. Amen. Amen. Il faut qu'on voit ce que tu dis que tu aimes le Seigneur. Amen. Le fruit là, on doit voir en toi. Et quand c'est en toi, ça ne se force pas. C'est naturel. Tu es prêt à déposer ta sac et puis ranger les chaises. Tu es prêt à mettre ses pieds dans l'eau pour essuyer la maison de Dieu. Amen. Tu es prêt à prendre un balai et puis nettoyer les toilettes. On voit le fruit en toi. Amen. Le fruit, c'est pas quand tu parles la langue. C'est pas lorsque tu tombes. On se communique. Amen. Amen. Tu vas entendre ton Amen. Amen. Le fruit, c'est quand tu commences à obéir à tes supérieurs, à tes responsables dans le ministère. C'est le fruit. Et à ton âge, ou bien vous avez le même âge, mais il est ton supérieur, ton responsable. Ou bien tu peux le mettre au monde. Mais dans la maison de Dieu, il est ton responsable. Alléluia. Amen. Il te demande d'aller obéir à telle décision. Si le tabernacle a eu un impact sur toi, tu vas obéir. Amen. Est-ce qu'on se communique? Amen. On dit pour rencontrer le père ou bien la mère du ministère. Amen. Amen. Il y a quoi? Un protocole. Il y a un protocole à suivre. Si il y a le feu de l'esprit en toi, tu suis le protocole. Tu ne vas pas quoi? Pour te passer. Amen. Ça monte ici en toi. Que les auteurs de la main de ton père, malgré ce tabernacle, n'a pas agi là-bas. Amen. Parce que tout ce qu'on fait pour pouvoir t'aider, pour que le Seigneur puisse te bénir, il n'y a pas de moyen. Je prie et je crois que ce tabernacle va avoir un impact sur la vie de chacun de nous. Amen. Il aura plus d'impact que de plainte. Amen. Il aura plus d'amour que de quoi? De murmure, de colère. Il aura plus de joie que de rancune. Amen. Que de rancœur. Amen. Il aura plus d'union que quoi? La division. Amen. Je vais faire du bien à une de mes filles. Mais avant de lui faire du bien, je t'en parle. Tu dois pouvoir me dire, maman, fais du bien à cette soeur. Amen. Mais tu ne dois pas me dire, maman n'est pas bonne. Amen. Le tabernacle n'a pas agi en toi. Amen. Dieu ne te connaît pas. Yes. Laisse-moi te dire, il y a un monsieur qui s'appelait Saül. Au lieu qu'il obéisse aux décisions divines, alléluia, Amen. au prophète Samuel, il est devenu roi. On ne peut plus lui parler. Quelqu'un qui était derrière le mouton, qui avait l'odeur des brebis, Dieu l'enlève de la boue. On chante ça ici, non? Yes. Il ramasse par terre et il élève. Il ramasse Saül par terre. Chacun de nous, Dieu t'a ramassé par terre. Amen. C'est parce qu'il y a un gars qui t'a tenu le dos, t'a plaqué. C'est dans le commun que tu es retrouvé ici. C'est par terre que tu étais. Amen, maman. Ton commun s'est tombé à l'eau. C'est par terre que tu étais. Chacun de nous, ce qui fait qu'on est rassemblés, c'est un par terre. Amen. Donc Dieu te ramasse par terre, il t'envoie ici. Il ramasse par terre et puis il fait quoi? Il t'élève. Il élève Saül. Il élève Saül. Amen. Saül oublie que l'argent qui a mis une sur sa tête là, ouais, et puis il est devenu roi là. Il oublie que la personne là, demain peut changer. Dit que tu n'es plus roi, tu es esclave. Saül a oublié ça. Il voit les privilèges. Il a un passeport diplomatique. Tout ce qu'il dit là, on écoute. Quand il parle, on dit, oh, monsieur Tant. Quand on dit, oh, monsieur Tant, il a oublié que c'est quelqu'un qui l'a fait. Amen. Et l'argent peut le quoi? Défaire. Yes. C'est ça que vous oubliez. Amen. C'est ça que tu oublies. Là où tu es arrivé, puis on a dit t'acclamer là, il y a quelqu'un qui a fait ça, qui a permis que tu sois à ce niveau. Amen. Et cette même personne dit, voilà ce que tu dois faire, tu ne veux plus obéir. On se communique. Amen. Donc il y avait à faire un sacrifice grand. Que c'est Samuel qui devait faire, le prophète. Mais il n'est pas vite arrivé. Certainement, il était dans le secret du Seigneur. Il avait d'écouter l'instruction de Dieu avant de lui faire le sacrifice. Et Saül s'est levé, il dit, mais le prophète, qu'est-ce qu'il raconte? Papa me dit quoi même? Ah, depuis nous avons fait, il dit de rester ici, il fait chaud, ou bien il ne sait pas, on a assis là, il ne sait pas, il est où? Bon, rassemblez-vous, il a fait le sacrifice. Et il faut qu'on ait ta pointure.
Amen. Dis à quelqu'un, il faut connaître ta pointure. Il faut connaître ta pointure. Je suis qui ne te rend pas. Je sais que tu ne te rends pas. Pas comporter. On ne peut pas vous porter. Ça te lâche en route. Ça va te lâcher en route. Des fois même là, tu as pu continuer, puis c'est les gens qui ont été un peu plus. Tu n'as pas de chercher. Amen. On se complique. Amen. Parce que le côté humain, là, des fois on oublie. Je me suis mariée maintenant. Oh! Avant que tu te maries, il y a des gens qui sont mariés avant toi. Amen. Il n'y a rien que tu vas voir qui va choquer le monde. Parce que ce que tu as eu là, hein, tu as eu là. Ils Amen. n'ont pas su garder. Il y a avoir et puis il y a la conservation. Amen. Si on ne conserve pas la tomate dans le supermarché, on ne pourrait pas l'acheter. Parce que dès que ça sort de l'usine, il faut un produit pour conserver. Pour que nous puissions nous rendre au supermarché pour acquérir ça. La Amen. conservation, c'est le tabernacle. Amen. La conservation, c'est le tabernacle. Amen. Parce que quand tu es dans un feu de prière, de méditation, et que ton caractère commence à changer, le ciel il commence à grandir. Tu ne grandis pas physiquement, mais tu commences à grandir spirituellement. Amen. Tu n'es plus un animal, tu n'es plus un homme charnel, tu es un homme esprit. Tu n'es plus un bébé, tu n'es plus un enfant, tu n'es plus un adolescent, mais tu es un fils. Amen. On se communique. Amen. Tu n'attends pas ton ami. Amen. Alléluia. Amen. Saül va faire ce qu'il ne devait pas faire. Et Dieu en haut a été choqué. Des fois, nous choquons Dieu. Dieu aussi, il a été choqué. Il dit à Samuel, prépare-moi une autre personne. C'est moi qui ai enlevé ce monsieur dans la boue. Mais il s'est vite oublié. Prépare-moi une autre personne. Donc là où tu es arrivé, tu penses que c'est terminé. On ne peut rien faire. Dieu peut te descendre, il peut préparer quelqu'un d'autre. Amen. L'essentiel que le règne de Dieu avance. Amen. Il a dit, si vous essayez de m'acclamer, les pierres, les rochers vont m'acclamer. Amen. Kabachiti les bonheurs. Amen. Amen. Donc ce jour est très capital. On se communique. Amen. Saül a perdu sa place. Et David est devenu roi. Amen. 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 Je suis venu te dire, tu ne vas pas perdre ta place. Conserve ta place dans l'obéissance. Conserve ta place. Conserve ta position. Conserve ta santé, ta longévité, ton business, ton travail, ton foyer, tes affaires. Toutes les bénédictions, conserve-les par l'obéissance. Amen. Chrétienne, commence par l'obéissance. Amen. On se communique. Amen. Est-ce que tu es d'accord? Amen. 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 Alors, il y a d'autres programmes qui arrivent encore pour nous envoyer encore dans des hauteurs. Il y a d'autres tabernacles qui arrivent qui sont tellement puissants. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas pu faire le premier tabernacle, ce tabernacle qu'on t'a défini, l'autre tabernacle, il faut t'inscrire. Parce que tu vas me voir dans ton entreprise, tu vas me voir dans ton lieu de travail, tu vas me Amen. voir dans ton foyer, tu vas Amen. me voir dans ton école, tu vas me Amen. voir dans ton rêve. Amen. Avec ton mari, tu vas me voir au milieu de vous deux. Amen. C'est le tabernacle. Amen. Moi, je te poursuis partout. Amen. Alléluia. Amen. Je vais attendre ton amen. Amen. La paresse va te libérer. La lourdeur va te libérer. Amen. Le charnel va te libérer. Amen. Tu dois être une fille et un fils que le royaume doit compter sur toi. Et Amen. que ton père peut compter sur toi. Amen. Actuellement, j'ai le micro. Est-ce que tu ne penses pas que. Tu ne sais pas si j'ai le douleur en moi? Qu'est-ce que tu sais? Non. C'est Dieu au moins. Amen. Maintenant que ça t'est pas dit, tu ne vas pas savoir. Amen. Donc chacun de nous, on tombe malade parce que nous sommes dans un corps. Yes. On est occupé partout. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas occupé. Mon frère, il faut pour être là. C'est vrai qu'on n'a rien à faire. Quand vous partez, vous venez voir que tous les dimanches, maman, je viens assis là, les vendredis, elle est là, les autres jours de séminaire, elle est là. Ok, c'est chez elle, elle n'a rien à faire. C'est parce qu'elle est brisée. Amen. C'est parce qu'elle est fils d'Isaac. Amen. Elle n'est pas fille de quoi? Ismaël. Amen. Donc, à partir de ce tabernacle-là, on saura si tu es quoi? Fille ou fils quoi? D'Isaac ou de Ismaël. Mais quand tu es fille d'Isaac, tu as pris de mes permissions comme tu demandais avant. Amen. Tu n'as pas resté à la maison comme ça, comme tu veux. Et puis après, tu viens, non, on a gardé ton modèle. Amen. Fais rien ton modèle. Amen. Garde tes chaussures. Yes. Garde ta coiffure. Yes. C'est Chanel. Hey. C'est rien. Yes. Ton frère était là, va montrer ça à ton mari. Hey.
Nous, quand tu viens ici, là, il y a quelque chose encore que le ciel demande. Amen. C'est ça, on a besoin de ça. Amen. Yes. Quelqu'un savait de moi? Non, jamais. On se complique. Amen. Arrêtons ça. Amen. Ces comportements inutiles là, qui ne vont pas nous apporter d'avancer là. Arrêtons ça. Amen. Il faut te soumettre. Amen. Dis à quelqu'un, casse-toi en deux. Casse ton deux. Ton dos, il faut casser. Ton dos la casse. Abaisse-toi un peu. Abaisse-toi. Si tu es belle, c'est pour ton mari. Si tu es belle, c'est pour ton mari. Et puis toi-même. Et puis toi-même. Nous, on ne fait rien à beauté. Tout ce qu'on peut faire, c'est pour glorifier Jésus que tu es belle. Si tu es Amen. beau, tu gardes de grandes voitures, c'est toi que Dieu. Amen. Nous, on ne fait rien avec ça. C'est comme le ciel demande. Il y a quelque chose dont le ciel veut ici. C'est ça que je viens de te demander. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Amen. Monsieur le patron, pour celui qui est nouveau dans ce ministère, nous ici on sait une chose. Dieu prophétise. c'est ça. Mais quand il prophétise, tu vas pas faire la joie. C'est ça. Si tu as dit quelque chose et que tu le fais, la chose va se réaliser. Amen. Même si c'est original, même si tu es vrai, même si quoi. Donc quand Dieu te donne une prophétie, c'est pas la magie qu'il a dit de faire. Il t'annonce qu'il a fait dans l'esprit. Amen. Et ce qu'on se marie au monde physique. Donc quand il dit, tu vas te marier ma fille bientôt, ça veut dire que il attend que tu demandes comment je me marier. Et qu'est-ce que tu dois faire pour que le mariage puisse se réaliser. Mais comme Dieu t'a dit, tu vas te marier, donc tu as parlé de ça. C'est oui, j'attends le mariage. Tu vas attendre très Longtemps. Dis à ton voisin, au plus recevoir une prophétie et croiser les bras. Au plus recevoir une prophétie et croiser les bras, voici. Quand tu reçois une prophétie, Quand tu reçois une prophétie, cherche les secrets cherche les secrets à pratiquer. pour Que la prophétie que la prophétie se réalise. se réalise. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça qui est la vérité. Et c'est ça qui arrive. Amen. Amen. Donc après le jeûne, la prière, le deuxième secret que Dieu nous donne pour voir sa main, dit les prémices. Les prémices. Amen. Le deuxième secret après la prière, le jeûne, qui active la main de Dieu, dit les prémices. Les prémices. Donc la place du jeûne, la prière, on ne peut pas l'enlever. Mais lui seul, il ne peut pas à lui seul activer la main de Dieu. Quand tu pries du jeûne, la main de Dieu est en mouvement. Mais à d'autres secrets, il faut pratiquer en association à la prière de jeûne. Pour que la main de Dieu puisse être en mouvement d'une dimension que tu peux imaginer. Parce qu'il y a des secrets qui mettent la main de Dieu en mouvement. Mais il y a des secrets qui font filer la main de Dieu. Amen. Mais il y a des secrets qui font voyager la main de Dieu. Mais il y a des secrets qui rendent la main de Dieu invisible et qui travaillent sans que tu le saches. Amen. Donc ce soir, si la prière le jeûne active la main de Dieu, les prémices dont la main de Dieu travaille rapidement dans ta vie. Amen. Les prémices amènent la main de Dieu à travailler rapidement. Qui me suit? Amen. Qui me suit? Amen. Donc ce soir, je vais donner un message que tu retiennes bien. Pour toi qui as bien reçu l'enseignement sur les prémices, c'est une religion pour toi, peut-être. Mais ce que tu dois savoir, c'est quelque chose de nouveau que tu vas recevoir dans ce que tu sais. Pour renforcer ta foi sur les prémices. Amen. Mais pour toi qui ne le sais pas, tu vas découvrir pourquoi Dieu demande les prémices. Et avoir la foi pour observer. Alléluia. Amen. Donc ce soir, je veux que tu saches ceci. Parmi les offrandes que Dieu a recommandées de lui apporter, l'une des offrandes obligatoires et pas volontaires, c'est les prémices. Les prémices ne sont pas des offrandes volontaires. Les prémices sont des offrandes obligatoires. Mais avant de rentrer dans mon message, écoute-moi bien. Dieu veut que sa main soit activée par nos ressources et par nos finances. Dieu veut que sa main soit activée par nos ressources et par nos finances. C'est-à-dire ton argent, ton or, tes biens précieux, tes biens matériels que Dieu t'a donné, soit par ton travail, soit par héritage, soit par une aide destinée, doivent servir à activer sa main. Dis l'argent. L'argent Et les ressources et mes ressources sont des moyens
sont des moyens entre mes mains pour mettre Dieu en mouvement. mettre Dieu en mouvement. Mais ce que beaucoup ne savent pas, Pousse, papa. investir ses ressources et ses finances dans l'œuvre de Dieu, c'est servir Dieu. Amen. Celui qui investit ses ressources et ses finances dans l'œuvre de Dieu, il a dit de servir Dieu. Mais il sert Dieu pour dire à Dieu, tu es ma seule source en toutes choses et pour toutes choses. Amen. Tu es ma seule source en toutes choses Et pour toutes toutes choses. Mais quiconque passe son temps à dépenser son argent dans les boîtes de nuit et en train de financer l'œuvre de Satan. Amen. Quiconque passe son temps à dépenser son argent dans les boîtes de nuit et en train de financer l'œuvre de Satan. Il est en train de tendre l'église de Satan sur la terre. Amen. Quiconque achète 120 champagnes offrit à tous ses amis et les personnes qui ne connaissent pas dans une boîte de nuit, d'un maquis, d'un espace de longe, alléluia, et en train de contribuer à faire avancer l'église de Satan. Amen. Quiconque couche avec quelqu'un qui n'est pas son mari ou sa femme, compte de l'argent et en train de contribuer à faire avancer l'œuvre de Satan. Donc tout argent qui sert à se donner du plaisir par la satisfaction de nos convoitises personnelles contribue à faire avancer l'œuvre de Satan. Feu sur lui. Mais je porte à ta connaissance que toi qui choisis volontairement d'apporter tes offrandes de cœur et de bonne volonté, les offrandes de cœur et de bonne volonté, tu as dû faire un investissement qui va te garantir un retour. Amen. Dans l'œuvre De Dieu. Dans l'œuvre De Dieu. Dis quand je donne, Quand je donne, c'est un investissement. c'est un investissement. Avec un retour. Avec un retour. Avec un retour. Avec un retour. Donc quand je donne, Quand je donne, pour l'œuvre de Dieu, pour l'œuvre de je Dieu, ne paie pas. je ne paie pas. Mais il y a un retour. Meilleur retour. Mais il y a un retour. Meilleur retour. Donc ce soir, écoute-moi bien. Pousse, papa. Il y a 3 offrandes obligatoires que Dieu demande. Il y a combien? 3 offrandes Il y a obligatoires. 3 offrandes obligatoires. La première, c'est les dîmes. Les dîmes. La deuxième, c'est les prémices. Et la troisième, c'est les offrandes de feu. Lorsque Dieu te demande une dîme, ce n'est pas une offrande volontaire. Lorsque Dieu te demande une prémisse, ce n'est pas une offrande volontaire. Mais lorsque toi tu fais une promesse à Dieu de lui donner quelque chose, ce n'est plus une offrande volontaire. Ça devient des offrandes obligatoires. Dieu n'a pas dit de lui faire promesse. C'est ça. C'est toi qui dis Seigneur, si tu me bénis, je vais donner ça. Donc maintenant Dieu t'a béni là. Tu es obligé de donner ce que tu as promis. Donc on a 3 offrandes obligatoires. Mais les offrandes volontaires, il y en a tellement. Il y en a beaucoup les offrandes volontaires. Les semences sont les offrandes volontaires. Les offrandes aux hommes de Dieu, aux prophètes, à Mamba, Pampera, sont des offrandes volontaires. Les offrandes de reconnaissance sont des offrandes volontaires. Les offrandes de sacrifice sont des offrandes volontaires. Les offrandes de libéralité sont volontaires. Les offrandes pour célébration prophétique sont volontaires. Donc tu vois, sémence, offrande aux prophètes, sacrifice, action de grâce, libéralité, action prophétique, toutes ces offrandes-là, tu ne veux pas faire, tu ne vas pas te tuer. Tu ne veux pas faire, tu ne vas pas t'en vouloir. Mais dîme, prémisse, et puis vœu. Là, si tu ne fais pas ça, tu as commis un Dieu. Les autres offrandes-là, tu n'es pas obligé. Dieu a prévu des bénédictions liées à ça. Donc, si tu ne t'intéresses pas, tu ne donnes pas. Mais si tu ne donnes pas de fonds volontaires, il y a des offrandes obligatoires. Parce que, étant un citoyen ivoirien, tu paies les impôts à l'État. Et si tu es un citoyen céleste, tu as les impôts à réverser à quoi? À l'État céleste. Et les impôts obligatoires, il y a la dîme, les prémices et les offrandes de feu. Acclame le Seigneur. Amen. Donc, celui qui dit on coupe mon salaire, ITS, pour toi qui as un bulletin de salaire, on coupe mon salaire IGR, C'est ça. on coupe mon salaire CNM, on coupe mon salaire possession CPS, sans me consulter, c'est du vol. Va dire ça à l'État. Alléluia. Amen. Tu vois, on te paye à la fin du mois C'est ça. un salaire.
Et le DG d'entreprise, au nom de l'État, prélève sur ton salaire l'impôt que tu dois à l'État sans ton consentement. Et puis on te dit le net là, c'est pour toi. Donc tu as un salaire brut, tu as un salaire net. C'est le net là qu'on vit dans ton compte bancaire. Mais ton salaire brut là, on a enlevé ce qui revient à l'État comme impôt. Donc quand tu donnes ton bulletin, quand tu regardes, tu vois salaire brut, salaire net. La différence là, c'est les impôts qu'on a vu à l'État. Donc on ne t'a pas consulté. On ne t'a pas demandé est-ce que tu es prêt à payer l'impôt de l'État. Dieu lui dit que ce n'est pas comme ça. Dieu il te donne tout ton salaire brut. Et puis il dit toi-même, viens donner. Regarde Dieu et puis regarde le système de l'eau. Tu veux quel système? Répondez-moi. Dieu dit reçois tout ton salaire brut. Maintenant, je veux que tu m'apportes dans ton salaire brut là 10%. Apporte-moi les prémices. Apporte-moi les offrandes de vin. Mais je veux que tu envoies ça de cœur. Je veux que tu envoies ça de quoi? De cœur. Je veux que tu envoies ça par condition. Je ne vais pas prendre ça pour te donner. Donc, quand l'État prend sur ton salaire brut là, sans te consulter là, amen. Tu ne donnes pas ça par conviction. Tu ne donnes ça pas par la foi. Tu ne donnes ça pas pourquoi? Parce que tu es content. Comme tu sais que tu ne peux pas te donner quelqu'un. Donc, prends ça en prix sur ton salaire. Et puis, il n'y a rien. Tu vois? Il n'y a rien. Bon, la fin sociale doit dire à partir de janvier, toutes les factures augmentent. Tu as dit c'est qui? De 10%. Maintenant, Dieu dit qu'à partir de janvier, la dîme passe à 20%. Réponds à ma question. Annonce céleste. La trompette. Pépé. Il est écrit. Ainsi parle l'Éternel. Désormais la dîme est 20%. Merci. Mais tu vois, pendant que les hommes augmentent leurs impôts, amen, Dieu ne change pas son pourcentage. C'est 10%. Depuis 2024, le pourcentage n'a jamais changé. Ça veut dire que le royaume de Dieu est stable. C'est quoi? Stable. C'est très très stable. Depuis 2024. Donc si on compte 2024 et avant 2024, les années qu'on va compter là, le royaume de Dieu existait. Donc le royaume de Dieu est très stable. Là-bas, les impôts ne changent pas de jour au gré de quoi? Des projets dans le ciel. Donc, si tu as dit 10%, et ça fait 2024, ça ne va pas changer. C'est plus son royaume très stable. Donc, quand tu paies l'impôt du ciel, tu as une vie de stabilité. Amen. Voilà la justice. Quand tu paies l'impôt du ciel, parce que là-bas c'est stable, ta vie sera stable. Amen. Mais toi, quand tu paies l'impôt de l'État, amen, on augmente ta facture. On augmente ta facture d'eau. On augmente ton carburant. L'impôt du père, c'est pour t'aider à vivre, amen, dans les bonnes conditions, n'est-ce pas? Mais on te prend un peu, puis on augmente encore la cherté de la vie. Fraîche, papa. Donc, comment est-ce qu'on peut prendre l'impôt sur toi pour réaliser des projets dans le pays, et puis encore on augmente tout dans le pays? Donc, comment ton impôt pour lever la piste aide le pays? J'ai dit quelqu'un? Aide-nous, papa. Bon, c'est une parenthèse, je vais te faire comprendre. Si l'État ne te consulte pas pour prendre son impôt, Dieu lui te consulte d'abord pour prendre sa dîme. Donc, arrêtez de dire dîme là, c'est du fort. C'est pas fort. Dîme là, c'est pas fort. Dans le jardin d'Éden là, Dieu a dit à Adam et Ève, ne mangez pas ce fruit. Le fruit là, c'était la dîme. À l'époque, il n'y a pas l'argent, c'était le fruit. Donc, l'interdit là, c'est la dîme. L'interdit là, c'est la prémisse. L'interdit là, c'est la promesse. Donc, si maman père dit il donne son fils Samuel à Dieu, alors que Dieu n'a pas demandé ça, amen, elle vient de faire un feu. Donc, ça devient interdit pour maman père. Elle ne peut plus utiliser l'enfant à fausse chose, c'est pour Dieu. C'est ça. Donc, les interdits appartiennent à Dieu. Dis-moi, qui a une fois mangé l'interdit dans un forêt sacrée? Et souvent dans les villages, on dit, il y a un jour tu dois pas au chat, on dit c'est interdit. Pourquoi tu ne vas pas au chat? On dit, il faut pas aller vendredi au chat. Il ne faut pas aller mercredi au chat. Pourquoi tu ne vas pas? Parce que ce jour-là, les ancêtres doivent venir au chat. Donc tu ne dois pas les rencontrer au chat. Sauf sur la rencontre de sauf. Donc on t'interdit d'aller au chat. Donc tu respectes ce principe. Pourquoi tu respectes? Parce que tu sais que ce principe, si c'est violé là, il y a des conséquences.
C'est pas bien ce soir. Aide-nous. Donc la dîme n'est pas d'abord avec l'argent. Les prémices, ce n'est pas avec l'argent. La promesse que tu as fait, ce n'est pas avec l'argent. C'est ton cœur d'abord que Dieu regarde. Donc ce soir, pour qu'une personne puisse donner facilement les prémices, voici des vérités qu'elle doit savoir. Parce que si tu ne connais pas certaines vérités, pour donner à Dieu ce qu'il te demande, tu ne pourras jamais le faire. Donc la première vérité que je vais te partager, pour t'aider à pouvoir honorer Dieu dans tes prémices, dans tes dîmes, dans tes vœux, et n'importe quelle offrande volontaire. Alléluia. Amen. Je donne au moins 3 vérités. Combien? 3 vérités. 3 vérités. La première vérité, on va lire ensemble Psaume 24, verset 1. Psaume 24, verset 1. Psaume 24, verset 1. Ensuite, 1 Corinthiens 4, verset 7. Oui. Psaume 24, le premier verset. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Quel est le commandé? Quel est le commandé? Tu as partagé. Alléluia. Amen. Il faut te connecter, c'est important. On va ensemble lire à l'Éternel. À l'Éternel, La terre. la terre Et ce qu'elle renferme. et ce qu'elle renferme. Donc, je vais aider quelqu'un. Aide-nous, papa. On dit la terre appartient à qui? L'Éternel. La terre appartient à qui? L'Éternel. On repasse, la terre appartient à qui? L'Éternel. Maintenant, ce que la terre contient appartient à qui? L'Éternel. Donc, la terre et son contenu appartient à qui? L'Éternel. Dans laquelle je te pose, tu appartiens à qui? L'Éternel. Donc, si tu appartiens à l'Éternel, ce que tu possèdes aussi appartient. L'Éternel. C'est la première vérité qu'il faut savoir avant de pouvoir donner à Dieu. Amen. Donc, si la terre et ce qu'elle contient appartient à Dieu, donc on a pu dire mon argent, on a pu dire ma voiture, on a pu dire mon mari, C'est ça. on a pu dire ma femme, on va pouvoir aller comme ça. L'argent que Dieu m'a donné, la femme que Dieu m'a donné, le mari que Dieu m'a donné, la femme que Dieu m'a Donné. Voilà comment on doit s'exprimer. On ne doit pas dire ma. On doit pas dire ma, l'étudiant propriétaire, c'est un peu locataire. Or, dans le royaume de Dieu, on n'est pas propriétaire. On est de quoi? On est des gestionnaires. On est des gestionnaires. On est des gestionnaires. On gère ce que Dieu nous donne. Et quand tu es gestionnaire, tu as ta part. Et puis maintenant, tu reverses ce qui devient au propriétaire. Donc, ce soir, je veux que tu saches, ton temps ne t'appartient pas. L'énergie que tu as ne t'appartient pas. Ton intelligence ne t'appartient pas. Les opportunités que tu gagnes ne t'appartiennent pas. Les relations que tu obtiens ne t'appartiennent pas. Les ressources que tu as ne t'appartiennent pas. Ce sont des cadeaux que Dieu t'a donnés. Afin que tu prennes soin et les gérer. Donc, si demain Dieu te donne 1 million, et bien il dit, envoie la dîme sur les 1 million, tu as dit, mon argent est soudain pour avoir là. Pourquoi j'ai donné les dîmes sur ça? Et c'est là que tu te trompes. Parce que cet argent, tu ne l'avais pas. Et Dieu, qui est propriétaire de la terre, et propriétaire de la personne, c'est lui qui t'a donné cet argent. C'est vrai. Maintenant, tu oublies que ce Dieu-là, tu es sa chose. Ce que tu possèdes est sa chose. Donc, toi et ce que tu possèdes, vous êtes sa chose. Donc, c'est de dire, toi et sa chose. Il te dit, dans ce qu'il possède là, donne-lui une portion. Toi, dis non, c'est ton argent. Donc, ce qui fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à donner à Dieu, c'est parce qu'ils s'approprient ce que Dieu les a donné. Ce soir, tu ne pourras jamais donner à Dieu si c'est pour toi. Mais tu pourras donner à Dieu si c'est pour lui. Pour tout ça. Ce qui n'est pas pour toi là, c'est difficile à donner. Réponds-moi, ce qui n'est pas pour toi, c'est difficile à donner. Mais ce qui est pour toi là, c'est difficile à donner. Mais quand c'est pas pour toi, voilà, faut pas ta chose. C'est facile. Tu donnes ça même en tremblant. Mais quand c'est pour toi, tu réfléchis plusieurs fois de donner. Donc, c'est pourquoi, regarde, quand Dieu dit donne-lui ta vie là, et puis tu vas donner ta vie à Jésus là, tu ne comprends pas. Ce que tu ne comprends pas, c'est que tu appartiens à Dieu. Et puis Dieu se permet de dire donne-moi ta vie. Alors que tu l'appartiens déjà. Pourquoi Dieu peut se permettre de te poser une question pour te dire donne-lui ta vie alors que toi-même tu l'appartiens déjà? C'est pour te dire, il peut te prendre, mais il ne te prend pas parce qu'il veut que tu le fasses par amour. Parce que Dieu s'appelle amour, il va avoir une relation d'amour avec toi. Donc tout ce qui doit venir de toi, il veut que ça se passe par amour. Pas par obligation. Amen. Amen. C'est pourquoi une femme, aussi belle qu'elle sera, un homme aussi beau qu'il sera,
Si les actions apposées envers chacun dans une relation n'est pas fondée de l'amour, ils ne vont pas le mettre dans la relation. Une femme va se sentir intéressée dans une relation aussi saine, elle voit l'amour. Et vice-versa. Mais quand il n'y a pas d'amour et que c'est intérêt, chacun se cherche. Donc ce soir, dis à ton voisin, tu ne t'appartiens pas. Tu ne t'appartiens pas, voisine. L'argent que tu as, ce n'est pas pour toi. L'argent que tu as, ce n'est pas pour toi, C'est voisine. pour Dieu. C'est pour Dieu. Donc si Dieu dit de donner la dîme, Donc si Dieu te donne la dîme, il faut lui donner sa dîme. il faut lui donner sa dîme. Si Dieu te donne les prémices, Si Dieu te donne les prémices, donne-lui ses prémices. donne-lui ses prémices. Si Dieu te donne toi-même, Si Dieu te donne toi-même, il faut te donner. il faut te Tu donner. ne t'appartiens pas. Tu ne t'appartiens pas. Amen. Amen. 1 Corinthiens 4, verset 7. 1 Corinthiens 4, verset 7. 1 Corinthiens 4, le 7e verset. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu l'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Oui, mon fils. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu l'aies reçu? Maintenant, la question te pose. Qu'est-ce que tu as actuellement que tu n'as pas reçu? Question. Qu'est-ce que actuellement tu as que tu n'as pas reçu? Tout ce que tu as actuellement, tu l'as reçu, n'est-ce pas? Bien sûr. Tu l'as reçu, n'est-ce pas? Amen. Ce n'était pas là. Ce n'était pas là avant. Tu l'as reçu. Maintenant, qui a permis que tu reçoives ça? Maintenant, si tu as reçu, il faut avoir quelque chose dedans. Tu as dit non? Tu as dit bah? Maintenant, la question. Dieu sait que tu as des besoins. Il le sait. Il ne sait pas. Mais pourquoi il sait qu'il a des besoins et puis il te demande dans ce que tu as donné là? Il faut lui avoir quelque chose. Donc il dit, ah mais Dieu lui-même, il sait qu'il a des besoins. Petit m'a ouvert là, ça pour j'ai mes besoins. Pourquoi il ne demande pas encore? C'est de voilà, Dieu n'a pas demandé ça. Écoute-moi bien. Courage, papa. La loi de Dieu n'annule pas le principe. Amen. Qui consiste à lui apporter ce que tu dois lui apporter dans ce qu'il t'a donné. Et Dieu ne va jamais combler tous tes besoins à la nourriture. Il comble tes besoins au fur et à mesure que toi tu es prêt à pratiquer ces principes et ces lois. Il y a des besoins que tu vas permettre pour que toi tu puisses quoi? Pratiquer certaines lois pour qu'il puisse les combler. Il ne va jamais combler tous les besoins. Il va combler le nécessaire pour ne pas que tu sois dans des difficultés extrêmes. Mais quand tu vois que tu es face à un mur, à un besoin, c'est qu'il attend que tu pratiques un secret. S'il constate qu'il a donné 10 000 à ma fille, Colombe, et puis paf, il y a un problème, il y a un besoin qui vient, et que les 10 000 sont petits pour que ça, il attend que Colombe envoie les 10 francs. Pour que son obéissance, la dîme là, il puisse maintenant ouvrir d'autres portes pour combler ce besoin. Amen. Mais si on dit, mais les dîmes là, mais ça ne se met pas pour le problème. Et puis il dit, non, Dieu, ça je ne peux pas. Ça là, je ne peux pas, il faut que je trouve. Elle a acheté crédit pour combler les 10 000 pour régler le problème elle-même. Ce problème va jamais finir. Ça, le programme a un problème. Amen. Donc, quand tu as un problème que tu dois résoudre, il faut résoudre ça par ta dîme et par les prémices. Amen. Amen. Parce que quand tu donnes la dîme et les prémices, tu confies, tu transfères la charge à Dieu. Dis à Dieu, le problème ne va pas régler. Mais dis, il donne là, les bleus donnent là. Il faut regarder ça pour. Il va régler tout de suite. Amen. Il va régler. C'est quel problème qui existe avant Dieu? Et c'est quel besoin tu as que Dieu n'a pas déjà compris? Pousse, papa. Dieu dit, tout ce que tu as reçu là, c'est lui qui t'a donné. Donc, si on dit tu as l'argent, tu n'as pas l'argent. Amen. C'est lui Dieu. On a lu un verset un jour qui dit, le pauvre et le riche, c'est Dieu qui les a créés. Le pauvre et le riche, Dieu qui les a créés. Mais Dieu ne les a pas créés pauvres et riches. C'est chacun qui a déterminé son statut sur la terre. Donc, si quelqu'un est pauvre sur la terre, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est lui qui a décidé d'être pauvre. Si quelqu'un est riche sur la terre, c'est pas la faute de Dieu. C'est peut-être son d'être riche. Donc, Dieu dit, pour que tu sois riche, apporte les prémices, apporte les dîmes. Maintenant, Dieu dit, si tu ne veux pas être riche, que tu es pauvre, n'apporte pas les prémices, n'apporte pas les dîmes. Donc, ton statut sur la terre n'est pas défini par ton père, par ta mère. C'est toi-même.
Moi, j'ai vu des personnes qui sont nées de familles pauvres, sont nées riches. Amen. Parce qu'on choisit de ne pas marcher à l'école de leur papa et maman. Ce que ta maman n'a pas fait, tu as amené ta famille pauvre, tu ne dois pas suivre les pas de ta maman. Ce que ton papa n'a pas fait, tu as amené ta famille pauvre, tu ne dois pas suivre les pas de ton papa. Tu dois faire des choses que tes parents n'ont pas fait pour sortir de la pauvreté. Et ce soir, l'un des secrets qui tue la pauvreté, c'est la prémisse. Amen. C'est quoi? Prémisse. C'est quoi? Prémisse. C'est donc tu as reçu quoi? Et puis tu fais comme tu n'as rien reçu. Ouais, il y a des gens qui me disent je n'ai rien, je n'ai rien, moi je n'ai rien, je n'ai rien. Tu l'as fait ici là. Quand on va bien donc il n'a rien. Même un fou a quelque chose. Il a quelque chose. Pour savoir Un mendiant a toujours quelque chose. Il n'y a aucun homme sur la terre qui n'a rien. Chacun a quelque chose. Donc, un homme qui n'a rien, il fait affaire à l'argent. L'argent, là, c'est pas bien. L'argent, c'est l'esprit. Si tu dois réfléchir, là, elle va venir. Mais c'est pas réfléchir. Amen. Là, elle ne viendra pas. Donc, à chacun de nous, Dieu a donné quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La troisième vérité. Luc 16, verset 11. Luc 16, verset 11. Luc 16, verset 11. Est-ce qu'on peut régler un peu le cadrage, s'il vous plaît? Luc 16, le verset 11. Luc 16, verset 11. Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables. Donc Dieu dit, ce qu'il t'a donné comme argent, ce n'est pas vrai argent. Ça, c'est juste pour voir si vraiment tu es une personne honnête. Donc, ce qu'on gagne comme argent, quand on est riche, on est millionnaire, tu dis, ce n'est pas vrai argent, ça. Ça, c'est l'argent qui n'est pas authentique. Mais il dit, si dans ce qui n'est pas authentique, là, toi, tu n'es pas fidèle. C'est vrai argent que tu as dit, tu seras fidèle. Donc, souvent, Dieu nous donne des bénédictions pour nous tester. Donc, ma fille, tu as vendu pour la première fois et tu as eu ta première fois 1 million. Et tu es content, tu penses que tu es arrivé. Alors qu'il y a un commerçant qui a eu 10 millions avant toi. Amen. Donc, toi, tu viens de faire ton premier million. Et ton premier million, c'est prémisse. Donc, pour ta Dieu. Donc, quand la voix te dit, va donner ça en prémisse, tu as fait des nuits blanches. Sur le tas tapé, tu as pu voir baka. Et puis tu as pu faire ce matin, tu as donné ça à l'église. Vraiment, tu aimes Dieu, mais ça, c'est pas possible. Dieu dit, l'argent d'1 million qui est prémisse que tu dois l'apporter là, c'est une richesse injuste. Donc, si tu n'as pas peur d'apporter ça, il va te donner la vérité. Donc, la première vérité, tu ne t'appartiens pas. L'argent et les ressources que tu as ne t'appartiennent pas. La deuxième vérité, tout ce que tu as reçu ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. La vraie vérité, tant que tu ne vas pas donner ce que tu as donné, tu ne vas pas recevoir les véritables richesses. Acclamez le Seigneur. Amen. Ce soir, je vais vous dire ceci. Dieu utilise l'argent pour apprendre à lui faire confiance. Dieu utilise l'argent pour apprendre à lui faire confiance. Nous tous là, Dieu utilise l'argent pour nous apprendre à lui faire confiance. Et on a beaucoup échoué dans ce deal. À chaque fois que Dieu veut nous voir, lui faire confiance avec l'argent, c'est là qu'on demande à Dieu qu'il ne doit pas compter sur nous. Il n'y a pas quelqu'un qui a échoué à ce test. Bravo. Bravo. Merci beaucoup, tu as compris. Quand tu n'as pas encore l'argent, tu es prêt pour Dieu. Tu es prêt. Tu dis des choses, mais quand ça vient, il y a un onction dedans. Il y a un onction dedans. Tu commences à faire des calmes. L'argent est la plus grande épreuve de toutes les épreuves sur la terre. L'argent. Dans la vie d'âme, je demande, pourquoi tu aimes l'argent? Ah, papa, tu n'aimes pas l'argent? Moi, j'aime l'argent. Ok. Si tu aimes l'argent, tu as chassé de ton cœur. Parce qu'aucun homme ne doit aimer l'argent. Tous les hommes doivent aimer Dieu pour que l'argent suive les hommes qui aiment Dieu.
Mais si tu aimes l'argent, tu as chassé Dieu dans ton cœur. C'est pour ça que tu vas servir de Dieu. Maman, c'est Dieu. Donc si tu aimes l'argent, tu vas plus aimer Dieu. Parce que ce que tu aimes là, quand Dieu te lui donner, ça dit, Seigneur, j'aime trop l'argent, je peux te donner ça. Or, tu dis, tu aimes Dieu et tu aimes l'argent. Maintenant, Dieu dit, donne-moi l'argent que tu aimes là. Il dit, non, je ne vais pas donner l'argent. C'est pourquoi il a éprouvé Abraham pour voir si Abraham aimait son fils plus que lui. Abraham a dit, je t'aime. Il a prouvé ça, il a quitté Canaan, il a quitté Charan, son père. Il est allé à Canaan. Il a prouvé qu'il aime Dieu. Bravo. Mais là, il n'avait pas enfant. Il n'avait pas enfant. Quand tu n'as pas l'argent, même si tu dis d'aller à Boaké, tu es prêt à aller à Boaké. Mais quand tu as l'argent, quand tu dis il faut revenir à Boribana, tu as dit quoi? Boribana? Mon Seigneur, ce n'est pas le meilleur endroit. Parce que quand tu vas à Boaké, il n'y a rien. Maintenant à Boaké, il y a l'argent. On dit reviens à Abidjan, mais dans le cas, tu dis non, Seigneur, à Boaké, je suis trop à l'aise. J'ai trop souvent à Abidjan, non, pas à Abidjan. Or, quand tu vas à Boaké, il n'y a rien. Tu as prouvé que tu l'aimais. Tu es allé. Et alors, à Boaké, il a changé. Maintenant, tu as changé. Ce qui a changé ta vie là, ça a pris ton cœur. Et tu maintenant, reviens à la case, pas de question. Pas de question. Donc, Abraham a compris que si Dieu a demandé son fils, il veut voir s'il aime plus que son fils. Il n'a pas demandé la vie de Sarah. Il dit, mon petit, je t'aime, mais tu n'es pas mon place de Dieu. C'est pourquoi la question te pose. Amen. Amen. Est-ce que ton amour est sincère? Amen. Est-ce que ton amour est authentique? Même dans le mariage, tu aimes ta femme t'aime. Quand l'argent est dedans, l'amour voyage. L'amour, quand tu vois la main de ta femme te parle à cause de l'argent, ou le te parle à cause de l'argent, il faut comprendre que l'amour a voyagé. L'argent a été drainé dans le foyer. C'est fort. Quand une femme a l'argent, elle a un statut dans le foyer. Elle a une manière de parler dans le foyer. Pour dire, ton A est égal à mon B A. C'est ça. Alléluia. Amen. Mais quand elle n'a pas l'argent, tu vois, elle t'aime. Elle exprime beaucoup de sentiments d'amour. Mais quand elle a l'argent, elle a une tenue. Elle a besoin de t'aimer. On dit, si tu vas dans son, quelqu'un d'autre est prêt. C'est ça. C'est ça. C'est pourquoi il est difficile à une femme qui a l'argent de se marier. Parce que l'argent n'a rien marié. Elle ne peut pas avoir un mari. Parce que la femme qui a l'argent, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire pour son mari. Mais si elle n'a pas l'argent, elle ne peut pas faire. C'est une parole comme le Seigneur. Mais mon message ne passe pas. Hein? Ça passe. Ça passe? Très bien. Le meilleur message. Donc ce soir, ma manière d'utiliser l'argent sur la terre va amener Dieu à me donner plus au moins. Je le prends. Ma manière d'utiliser l'argent sur la terre va m'amener à donner plus quoi au moins. Moi, maman, père, essaie que si Dieu me demande de vider le compte, nous devons me guérir, Amen. il n'y a pas de débat. Si Dieu dit de vider le compte de l'enfant, l'enfant va oublier. C'est ça. Même si tu dois rester à la maison, pas l'école, c'est pas mon problème. Mais quand cette année, ça n'est blanche, je peux rester. Quand Dieu va approvisionner, il va sauter la classe, il va rattraper la classe. Il faut comprendre ce que tu as de faire dans ce qu'il te demande. Pourquoi ça se montre que si Dieu me demande ça, alors que j'ai besoin de faire ça, c'est bien de faire quelque chose. Écoute-moi, quand tu donnes à Dieu, quand tu peux, c'est pas de l'amour. Quand tu donnes à Dieu, quand tu peux pas, c'est de l'amour. Amen. Donc, toutes les personnes qui ont donné à Dieu quand ils ont ça, mon frère, que c'est Père, les meilleurs moments où on donne à Dieu et Dieu est content, c'est quand on ne peut pas. Les meilleurs dons, les offrandes de qualité, les offrandes qui dégagent de l'arôme, ces offrandes qu'on donne qu'on ne peut pas. Les besoins sont beaucoup.
Mais tu vas donner à Dieu. Maintenant, vous te montrer que c'est Dieu qui nous donne tout ce qu'on lui apporte. On va lire 1 Corinthiens 29, verset 17. 1 Corinthiens 29, verset 17. Chronique. 1 Corinthiens 29, verset 14, plutôt, s'il vous plaît. Voilà. Après 2 Corinthiens 9, verset 10. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement cette offrande? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Il dit, tout vient De toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Donc, c'est-à-dire que ce que j'ai dans ma main était où? Dans la main de Dieu. Donc, c'est de la main de Dieu que je reçois ce qui est dans Ma main. Donc, quand je donne à Dieu, c'était dans sa Main. Donc, c'est de sa main que j'ai reçu. Et je remets ça dans Sa main. Et je Reçois. Et je Reçois. Et je Reçois. Et je Redonne. Et je Reçois. Et je Redonne. Tout vient De Dieu. Tout vient De Dieu. C'est pas chez Moi. c'est quitté Chez Dieu. C'est venu Chez moi. Dedans De donner. Pour eux Recevoir. Vouloir Donner. Pour eux Recevoir. Si j'arrête Laisse apparaître. Si j'arrête au courant Et vous paix. c'est la faute de qui? C'est la faute de Moi-même. Maintenant, tous les autres à terre, c'est Dieu qui a un problème. Si on lit ce verset-là, maintenant la personne, tu n'as pas reçu de Dieu de l'argent. Le marché, Tu n'as pas reçu de Dieu beaucoup de choses. Maintenant, quand tu as reçu là, tu l'as redonné. question. Tu l'as redonné. Tu l'as pas redonné. Donc, quand tu as reçu là, toi, c'est maintenant même tu as bien serré ça. Tu n'as pas encore réception. Tu n'as pas encore réception. Donc, tu viens. Quand on prophétise, reçois. Je reçois. Après prophétie, tu as sorti de l'église et puis Dieu t'a béni financièrement. Tu penses que tu as compté comme ça. Donc toi, tu as mis Dieu dans la prophétie et puis ça vient. Écoute-moi. Dieu peut te dépanner par une prophétie. Amen. Mais il doit te maintenir par le mystère. Amen. 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 Quand Elisa a prophétisé pour mettre fin à la famine, pour qu'il y ait l'abondance, c'est plus prophétie, c'est gestion. Donc, Dieu peut te dépanner. Mais quand il a dépanné, il y a 10 que tu dois apporter. Il y a plus dois apporter. Pour que les dîmes et les produits que tu apportes puissent encore approvisionner. Donc, ce verset-là va bien me dire ça cette année. Il dit, qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire ces offrandes volontairement. Volontairement. Tu as vu, non? Pas obligatoire. Et puis, précis, tout vient de toi. Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Donc, c'est une vérité très claire que ce n'est pas toi qui donnes à Dieu en premier. C'est Dieu qui te donne en premier pour que tu redonnes. Donc, si tu ne connais pas cette vérité, pour donner à Dieu sera difficile. Très difficile. 2 Corinthiens 9, verset 10. 2 Corinthiens 9, le 10e verset. Celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. Dieu dit, il fournit à celui qui est prêt à s'aimer la sémence. Et puis, à côté de la sémence, il fournit du pain pour la nourriture. Donc, dans tout ce qu'on reçoit de Dieu, il y a une portion qu'on appelle sémence, et une portion qu'on appelle du pain. Dans tout ce qu'on reçoit de Dieu là, on a notre pain dedans, on a notre sémence dedans. Donc, si tu mets le pain à la sémence, tu vas plus recevoir. Or, prémisse, c'est sémence. Dîme, c'est sémence. Vœu, c'est sémence. Et dit quoi? Vous fournira et vous multiplierez la sémence. Donc, quand j'apporte la semence là, c'est pour que Dieu puisse multiplier. Donc, à chaque fois que je donne à Dieu, ce qu'il me demande, c'est pour la multiplication. Maintenant, quand tu épargnes dans la banque, tu donnes 3,5% à la fin de l'année. Mais Dieu dit, Amen, il multiplie à un pourcentage que tu pars. Prêche, papa. Donc, quand je mets 100 000 francs en épargne dans une banque, j'ai 3 500 francs comme intérêt à la fin de l'année. Mon argent était bloqué dans la banque pendant 1 an et j'ai 3 500 francs à me donner.
Ils ont pris pendant 1 an pour travailler. Ils ont eu beaucoup d'argent. Et puis, ils me donnent 3500 dedans. Dieu dit, ces 100 000 là, si tu les apportes à l'église, tu auras plus que 3 000 francs à la fin de l'année. Amen. Yes. Donc, si la semence se multiplie, si la semence quoi se multiplie, si la semence quoi se multiplie, alors on dit, si tu sèmes peu, tu moissonnes peu. Si tu sèmes beaucoup, tu moissonnes beaucoup. Parce que c'est la semence qui donne la multiplication. Amen. Donc, les 10%, là, c'est une petite sémence. Mais les 100%, c'est une grande sémence. Donc, Dieu ne demande pas l'année à une petite sémence. Demande à une grande sémence. Et la grande sémence s'appelle les prémices. Je n'aime pas le message. Deutéronome 26, verset 10. Marie, Deutéronome 26, verset 2. Oui. Tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Oui. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Il faut le lire encore. Tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Les fruits de quoi? Les fruits du sol. Les fruits quoi? Du sol. Les fruits quoi? Du sol. Ok, maintenant, quand tu as semé maïs, qui avait poussé le maïs? Dieu. Quand tu as semé graines, qui a poussé graines? Dieu. Tomate. Dieu. Piment. Dieu. Dieu dit, tout ce que tu as semé sur la terre, tu as vu que ça a donné, ça produit. Il faut prendre prémisse dedans, puis apporter ça. Amen. Quand tu partais semer tomate là, tu es sûr que ça allait produire. Merci. Maintenant ça produit, qui a fait ça? Dieu. Toi tu n'avais que semer. Dieu a fait quoi? Donc maintenant Dieu dit, enlève les prémices de ce que j'ai produit pour toi. Il faut m'apporter ça. Maintenant tu vois, il dit, mets ça dans une corbeille. Et puis tu iras dans un lieu qui s'est choisi. Donc on ne donne pas plus partout. Amen. On ne donne pas prémices partout. Et ça, je ne vais pas rentrer dedans parce que ça a des choses qui passent. On ne donne pas plus partout. Dieu a des lieux qui se choisissent pour donner prémices. Et j'ai fait un séminaire sur ça. Les lieux où Dieu accorde des prémices. On dépose des prémices. Le Père. Amen. Si tu te poses ta prémisse dans le mauvais endroit, Dieu n'a pas reçu. Donc on ne donne pas prémices partout. C'est quand tu vois qu'il y a des hommes de Dieu, tu dois leur donner prémices. Non, pourquoi plus du travail? Oh, mais comment tu as fait pour aller au travail? Ah, tu vois, c'est difficile, la vie est chère. Donne-moi une petite offrande dedans, le reste, comment que gérer cette affaire? Amen. Amen. L'homme de Dieu ne l'a pas aidé. Parce que l'homme de Dieu a manifesté un sentiment charnel. Parce que l'homme de Dieu est en train d'avoir pitié de la personne. Donc c'est comme si son Dieu n'est pas capable de pouvoir donner cette personne. Donc il préfère le Dieu de cette personne automatiquement en lui redonnant ses prémices. Or, s'il avait accepté les prémices de cette personne, Amen, Dieu a leur donné plus que ce qu'il a apporté en prémices. Donc tout homme de Dieu qui refuse de prendre ta prémisse, tout église qui refuse de prendre ta prémisse, Amen, c'est pas un lieu choisi par Dieu de donner prémisse. Amen. Ça c'est une première vérité que je vais rentrer. Au séminaire. Et dans tous les églises où on ne parle pas de prémisse, il faut comprendre que l'homme de Dieu même ne fait pas prémisse. Et puis l'église ne fait pas prémisse. Donc on vous laisse. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, on fait attention. Mais dîme, alors on prêche dessus, on prêche dessus. Mais pourquoi on prêche la dîme et puis on veut sur les prémices? Parce qu'on se dit que le prémisse là, ça demande toujours d'efforts. Et puis, le prémisse là, c'est un risque que les gens prennent. Donc ça veut dire que les gens n'ont pas la foi dans les prémices. Or Dieu demande que tu prennes les prémices pour aller envoyer ça dans un lieu qui s'est choisi. Donc il y a un lieu où Dieu a fait résider son nom. Il y a un lieu où Dieu, son nom est résidé. Donc c'est là où le nom de Dieu réside. C'est là qu'on apporte prémisse. C'est une parenthèse. On va lire le verset 10 du même chapitre. 32. Maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, ô Éternel. On reprend encore. Maintenant, voici,
J'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné. Qui l'a donné? Ô Éternel. Qui l'a donné? Ô Éternel. Donc, qui donne les prémices? Éternel. Qui donne les prémices? Éternel. Qui donne les prémices? Éternel. Quelqu'un dit, j'apporte les prémices du fruit du sol que tu m'as Donné. Oh! Éternel. Oh! Éternel. Qui donne les prémices? Éternel. Si Dieu t'a pas donné les prémices, tu n'as pas pour la vie à apporter. C'est Dieu qui donne les prémices qu'on lui apporte. C'est pas un homme qui donne les prémices à Dieu, c'est Dieu qui donne les prémices. Donc ce soir, écoute-moi bien. Faut pas croire que les prémices, c'est toi-même qui vas donner. Non, c'est Dieu qui te donne ça pour que tu lui apportes ça. Donc on va dire non, demande les prémices là, je ne comprends pas, là, affaire là. Écoute-moi bien. C'est clair. C'est noir sur blanc. C'est pourquoi quand il donne cet enseignement là, je ne parle pas, amen, en prêchant. Je ne dis pas les choses sans fondement. C'est clair ici. Maintenant, voici, Seigneur. J'apporte les prémices du fruit du sol. J'apporte les prémices de mon panier, de mes bananiers, de mes piments, de mes oignons. J'apporte les prémices de ce que tu m'as donné. Oh Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel, ton Dieu. Tu les déposeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel, quoi? Ton Dieu. Maintenant, la question est posée. Pose, papa. Qui collecte les impôts de l'État? Ce sont les agents des impôts. Des impôts. Vrai ou faux? Donc, si l'État a des agents pour collecter ses impôts, le ciel a des agents pour collecter ses impôts. Donc, un homme de Dieu reconnu par le trône est un agent d'impôt du ciel. Amen. C'est lui qui prend ta dîme et prend tes prémices au nom. Voilà. Donc, quand tu dis, bon, pourquoi est-ce qu'on doit donner l'argent à l'homme de Dieu? La question, pourquoi tu donnes ton impôt à l'agent de l'État? Prêche, papa. Question. Donc, Dieu s'est organisé, il a fait collecter l'impôt. Tu as vu, quand il a appelé Matthieu collectait l'impôt pour Rome, pour César. C'est ça. Il dit, arrête de collecter l'impôt pour César, suis-moi. Sois mon nouveau collecteur d'impôt. Donc, le fait que Matthieu est appelé par les disciples de Jésus là, Dieu a dit, moi aussi j'ai fait de collecter l'impôt pour le ciel. Parce que si ma fille peut naître à sa prémisse, à sa dîme, pourquoi elle va voir Dieu pour donner une prémisse? Dieu sur la terre là, c'est son représentant. Donc, elle donne à son représentant que son papa proclame la bénédiction de sa vie. C'est comme Dieu a fait. Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu va bénir à travers les mystères et le cadeau qu'il a établi sur la terre. Donc, quand tu apportes tes prémices, c'est-à-dire à un homme de Dieu reconnu par Dieu, et que Dieu lui dit, dis une parole sur sa vie, tu maintenant prends cette parole pour pouvoir changer ton histoire. Amen. Toi qui vas recevoir ta prémisse, et tu vas libérer ça sur l'autel de la chapelle. Amen. Que l'ange de l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce soir, tu es d'accord avec moi que les prémices n'appartiennent pas à un homme. C'est Dieu qui donne quoi? Les prémices. C'est Dieu qui donne les Prémices. Maintenant, on va voir ensemble rapidement Ecclésiaste 11, verset 1. Ecclésiaste 11, verset 1. Luc 6, 38. Ecclésiaste 11, le premier verset. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Qui a bu café? Est-ce que ton pain dans le café a le même poids? Non. Hein? Non, papa. Ton petit pain, quand dans le café là, tu vois que ça tire les tailles. Pourquoi ça gonfle? Parce que dans le pain là, il y a la levure dedans. La levure là, c'est ça, on va lancer la multiplication. Amen. Donc, l'eau là, c'est la terre qui reçoit le pain. Donc, le pain, c'est la sémence. Quand je mets dans l'eau là, c'est la terre. Donc, l'eau fertilise la sémence et ça change de forme. Or, dans la sémence, il y a une vie dedans que tu ne sais pas. C'est la vie là qui fait grossir le pain. Et quand tu soulèves le pain dans le café, tu vois que c'est costaud. C'est comme ça que quand tu donnes tes prémices, ça revient. Amen. Donc, avec un petit morceau de pain, tu mangeras sasié. En vérité, le petit morceau de pain, tu vas sasié. Mais le petit morceau s'est multiplié à cause de l'eau du café. L'eau du café. Parce que dans le pain, il y avait une levure, la vie.
Donc quand tu prends le café, il se multiplie. Fraîche, papa. Donc on dit, quand tu donnes ta prémisse, c'est comme tu as jeté ton pain. Pour qu'avec le temps, tu puisses le... Donc si je donne ma prémisse en janvier, je vais le trouver en février. Ou bien en mars. Ou bien... Alléluia. Dans même janvier, je vais le trouver. Il y a tellement de temps sur les prémices. Amen. Amen. Donc, t'es voisin, est-ce que tu as dit ton père l'année dernière? Voisine. Ou bien, c'est bien connu dans la scène. Alléluia. Amen. Dis voisin, jette ton père, jette ton père, jette ton père. Voisine. C'est vrai, jette ton père, jette ton Ton-père. Luc 6, verset 38. Luc 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. Qui a entendu ça? Qui a entendu ça? On va dire ensemble, donnez. Donnez. Et il vous sera quoi? Donnez. Il y a une erreur ici, vous savez. Il y a une erreur ici. Fraîche. On doit dire donnez et il vous sera redonné. Donnez et il vous sera quoi? Redonné. C'est ce qui devait être écrit là-bas. On dit donnez et il vous sera donné. Ça veut dire, on ne veut pas que tu vas dans ta tête. Amen. Que en donnant, tu vas juste recevoir sans redonner. Amen. Donc, on ne veut pas conjuguer la phrase dans le sens humain. On a donné un langage spirituel. Donnez et il vous sera donné. Donc, en d'autres mots, si on dit donner, il vous sera redonné, c'est comme si c'est toi qui as envie de donner qu'on te redonne. Or, c'est pas toi qui donne. C'est Dieu qui donne. Or, on dit donner, il vous sera donné. Donc, il vous sera donné là. Dieu t'a donné, il faut aussi Donnez. Voilà comment on va conjuguer ce verset. Dieu t'a donné, il faut aussi Donnez. Donc, en d'autres mots, si Dieu te donne, que tu donnes, on dit on versera dans ton sein une bonne mesure, serré secoué qui Déborde. qui Déborde. qui Déborde. qui Déborde. qui Déborde. qui. Déborde. Maintenant, tu peux donner une image. Pousse, papa. Il existe plusieurs problèmes, n'est-ce pas? Bien sûr. Maintenant, si tu prends un petit gobelet, amen, pour apporter ton offrande à Dieu, le gobelet, c'est la taille de ton offrande. Maintenant, tu as donné à Dieu. Maintenant, Dieu veut te redonner. Et Dieu voit que tu n'as pas changé le gobelet. Tu as le même gobelet. Donc, si il te redonne, ça sera du gâchis. Ça sera quoi? Du gâchis. Parce que ton récipient est petit. Le même gobelet, là, amen, que tu as voulu donner à Dieu, là, une offrande, là, c'est le même gobelet que tu as conservé pour recevoir du Dieu. Non, Dieu dit, quand tu me donnes une offrande en gobelet, il faut chercher bassine pour recevoir. Amen. 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 Parce que si tu attends à recevoir le gobelet, là, quand ça va venir là, le gobelet ne peut pas recevoir assez de quantité de ce que tu donnes. Donc, si tu prends un gobelet pour recevoir barrique de bénédiction, dans barrique va venir là. C'est un gobelet, souvent tu vas avoir tout le reste là. Avec les voisins. Donc, actuellement, il y a des personnes, parce que tu n'as pas encore changé quoi, ton récipient que tu n'as pas encore donné. Amen. Tu dois changer quoi? Ton récipient. Tu dois changer ton récipient. Écoute-moi, le récipient, c'est quoi? C'est ton activité. C'est ça. Donc, si l'activité que Dieu veut passer, qui va t'apporter à retour ce que tu as donné, c'est salaire, c'est qu'est-ce que ce salaire-là va augmenter. Donc, Dieu voit que le salaire, l'activité de salarial, c'est trop petit pour recevoir ce qu'il veut t'apporter. Donc, il veut que tu t'inspires, ou que tu te lances dans un business où tu peux avoir un marché de bonne commande de 10 millions, de 20 millions. Pas la cacher, quoi. Mais tu es salarié, tu donnes 10 ton premier, mais le récipient est petit. Donc souvent ceux qui donnent 10 et puis ils ne voient rien là. Ah ouais, ils donnent des voient rien. Tu vois quelque chose, mais ce que tu vois là, c'est petit. Alors ton récipient est trop Petit. Mais une personne qui fait les affaires qui donne prémisse, tu vas voir, il va plus te mettre que toi qu'un salaire. C'est ça. Donc son récipient est quand passé recevoir. Donc quand tu fais un boulot salarial,
il faut à côté préparer notre récit. Bien. Amen. Le ventre de Maïs. Parce que Dieu ne peut pas te bénir au-delà de ce que ton patron peut te payer. C'est vrai, papa. Donc, si je donne mon salaire comme prémisse, il faut que je commence à faire une activité à côté. C'est l'activité à côté là. C'est le canal dans lequel Dieu va envoyer. Sinon, mon patron là, c'est 120 000, c'est bloqué. S'il peut m'aider là, il va me demander en transport. Dans les transports là, c'est les retombées des prémices là. Petit, parce que le dessin est petit. Mais si jamais tu commences un business à côté, il va passer dans un bon marché. Et ce marché va t'encourager à arrêter le travail de sa mère. C'est ça. Prêche, papa. C'est ça. Bon, ça c'est un séminaire. Prêche, papa. Amen. Dis à ton voisin, rendez-vous à l'école de la prospérité. Rendez-vous à l'école de la prospérité, au séminaire. Alléluia. Amen. Donc ce soir, je vais clore ces vérités. Tu as vu, non? Je vais pas commencer à parler des prémices. Tu n'as pas des prémices? Non, papa. Tu n'as pas des prémices? Un peu. Est-ce qu'il n'y a pas de prémices? Un peu. Je mentionne ça sans décortiquer ça. Je mentionne prémices mais sans décortiquer ça. Parce que j'ai dit donne prémices, tu pourras donner sans que tu comprennes tous ces parts. Pour avoir donné à Dieu, tu dois comprendre tous ces parts. Regarde, si Dieu te dit ton argent de recevoir, il faut l'apporter, tu as dit esprit de Satan, esprit de sorcellerie, faille sur toi. Ma vie, Dieu m'a dit, vis ce compte de tel million. J'ai fait 3 jours de jeûne pour m'assurer que c'est pas loin de Satan. La voix me parle pendant les 3 jours, c'est moi. Jusqu'à on me donne un visage. Un visage plutôt vous dit, mon fils va libérer. Alléluia. Mais j'ai fait des nuits de prière. Pour être sûr que ce n'est pas Satan qui parle. Mais tu sentais que dans cette nuit de prière, mon âme était séparée de mon corps. Parce qu'il y avait un combat. Il y avait pas? La voix dit, c'est moi mon fils. C'est pas quelqu'un d'autre. On passe à la prochaine étape. On va vider ce compte. À ce jour, moi, en actif, j'ai vidé mon compte 12 fois. Combien de fois? 12 fois. 12 fois. Le premier montant, quand il vidé mon compte, c'était de 7 000. Le premier montant. La première fois, il vidait un compte bancaire, c'était de 7 000. Là, imagine les 12 qui restent. Parce que le montant n'est pas assez pareil. C'est ça. Alléluia. Amen. Si la première fois, j'ai fait 3 de jeûne pour arriver à faire ça, j'ai gagné la bataille des 11 fois. Les 11 fois, c'était sans effort, sans complication. Je n'ai pas eu à jeûner encore pour les 11 fois. J'ai donné sans réfléchir. Et ma vie n'est pas restée et ne sera pas. J'ai des milliers qui m'attendent dans les années qui viennent. Amen. Vous comprenez? Amen. Dieu me bénit par saison. Dieu me dit Par saison. Je donne mon témoin. Dieu me dit par saison. Il y a des mois, je peux danser. Amen. Et puis je te donne le montant que tu dois donner. Ça arrive avec l'église. Le montant que Dieu me donne. Tu as dit, mais attends, comment tu fais comment? Je chante mon réception tous les jours. Je chante quoi? Mon réception tous les jours. À toi, je chante de construire un grenier pour recevoir ce qui arrive. Amen. Tu ne comprends pas? Amen. Petit grenier de quoi? Côté. Donc, il y a des personnes ici qui ont des greniers demain. Amen. Mais quand on parle d'un grenier, là, c'est une idée d'affaires. C'est ça. Un grenier, ce n'est pas avoir une maison en case. C'est une idée d'affaires. C'est ça que ton Grenier. Alors, toutes les personnes qui font des affaires ont de l'avenir. Si elles pratiquent les prémices, s'ils donnent les quoi. Ce que nos frères, dans le secret, vont donner au diable, pour qu'ils soient prospères, montrent à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce soir, toutes ces informations que je te donne là, c'est pour que tu aies une révélation sur le donner. Pour ne pas qu'en donnant, tu souffres. En donnant, tu transpires. En donnant, c'est comme si tu as
Hein? Tu as quoi? Amen. Un pari ne dit pas son nom. Donc ce soir, je vais terminer sur la vérité en disant ceci. Quand tu donnes par le canal d'une église ou d'un homme de Dieu, ce n'est pas du bien que tu fais à l'église, ni à l'homme de Dieu. Tu te fais tomber du bien. Les offrandes que tu apportes à papa en père, ne fais pas du bien à papa en père. Ça prépare ta destinée. Prêche pas. Donc si tu vois, c'est comme moi je donne beaucoup de toi. Parce que quand je te donne plus, moi il me fait du bien. Moi je donne, il me fait du mal. Donc une personne qui donne constamment se fait du bien. Se fait quoi? Du bien. Se fait quoi? Du bien. Mais retiens ceci, Dieu ne veut pas que tu donnes pour donner, il veut que tu donnes de cœur, sans contrainte. Il veut que tu donnes de cœur, sans contrainte. Et tu prends l'enveloppe de 10 millions, tu viens, amen, avec beaucoup de révérence, beaucoup d'humilité. Tu déposes ton enveloppe de 10 millions sans bruit. Sans bruit, c'est ça. Sans clamation. Sans clamation. Sans bruit, sans acclamation. C'est pourquoi on dit, bon, qu'est-ce que tu veux s'aimer, qu'est-ce que tu veux donner? 1 million, et puis tu acclames la personne qui va te donner là. Amen. Bon, tu l'acclames là, toi tu viens tout en bas. Est-ce que tu l'acclames parce qu'il a réussi à quoi? À relever un défi? Alléluia. Amen. Donc ce soir, je veux que tu comprennes bien. Dieu ne veut pas tes prémices avec un cœur contraint. Dieu ne veut pas tes dîmes avec un cœur tabac. Il veut des offrandes de cœur. Des offrandes quoi? De cœur. Des offrandes quoi? De cœur. Maintenant, rapidement, on va les prémices. On va lire ensemble. Exode 22, 29 à 30. Exode 22, 29 à 30. Exode 22, le verset 29. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Donc tu vois, Dieu dit, ta moisson, c'est-à-dire que ton travail, ton salaire, tes affaires, tout ce qui concerne moisson, hein, donc prémisse. Mais il doit aussi sur tes enfants. Donc prémisse là, il y a le travail, il y a le fruit du sol, et puis il y a tes enfants. Donc Dieu doit prévenir sur beaucoup de choses. Donc il dit, il ne faut pas différer. Il ne faut pas mettre ça pour l'année prochaine. Ou bien pour le mois. Non. Dès que tu reçois le prémisse là, tu vas venir déposer. Pas dire non, bon, comme ce mois là, c'est un peu dur, le mois prochain, Volet. non. Donc tu vois, non, ça a commencé déjà. Ça a commencé Déjà. Bon, depuis janvier, on n'a pas acheté de marchandises. Et puis, tu vois un bon client qui achète, bonne quantité. Et quand tu fais des comptes, tu as au moins un 500 000 comptes bénéficiés. Ah, Seigneur, enfin. De Dieu va donner le premier. Rabaro Karabaya. Tu ne peux pas le dire pendant au moins un mois. Le temps que janvier passe. Le temps que janvier Passe. Le février même qui a passé d'abord. Oh Seigneur. Actuellement là, beaucoup connaissent l'église à cause des prémices. Là où on prêche l'église, beaucoup sont dans deux églises où on n'a pas de prémices. Ils sont à la grande église, l'église, tu comprends? Là-bas, quand on va finir en masse, avec la Pâque, on va venir. On pense à la évangélique. Évangile de prémices. Donc, je dis, il ne faut pas différer tes prémices. Et donc, ton premier-né, donc si tu es premier-né ici, tu es prémisse. On va venir te déposer à l'église ici. Tu dois venir faire le déjà avec moi. Mais s'il n'est pas encore l'heure, doit racheter l'enfant. Doit pas Racheter l'enfant. un montant. Ici, on prend 12 000 francs. 1000 francs par semaine, par mois. Amen. Voilà. Sur 12 000, chaque mois, tu rachètes 1000 francs, 1000 francs. Selon ta prospérité. Ceux qui ont plus de moyens, c'est 120 000 francs. Ceux qui ont plus de moyens, c'est 1 million. Ceux qui ont plus de moyens, c'est 12 millions. Donc, si quand je te regarde, tu sais que tu as les moyens, tu ne peux pas venir pour 2 bisous. 12 millions aussi. Le visage. Alléluia. Amen. Si tu as un salaire qui est au-delà du million, tu vas faire un prémisse de ton enfant à 12 000 francs. C'est 120 000. Donc, pour toi, tu vas avoir un enfant bientôt là. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Mais les déposés à l'église. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ont consacré leur enfant, amen, ils savent. C'est pourquoi d'autres là, ils ne veulent pas faire consacrer. Alléluia. C'est le rachat, ça va? Le verset 30. Tu me donneras aussi le premier nœud de ta vache et de ta brebis. Il restera 7 jours avec sa mère. Le 8e jour, tu me le donneras. Tu vois, Dieu prend plus sur beaucoup de choses. Même vache, même les bébés, les chiots, il prend plus sur tout. Avec les ça, c'est sérieux, hein? Il prend plus sur tout. Jésus est prémisse de Dieu. Dieu a donné prémisse. Quand il a accusé Jésus là, il est mort à la croix. Sa mort à la croix, c'était prémisse. Hein? C'était prémisse. Quand on donne prémisse là, t'as été crucifié quoi. Amen. Jésus ne veut pas à la croix, il dit tu es prémisse. C'est pas que tu es prémisse. Va à la croix. Ma fille, mon fils, quand tu donnes prémisse, regarde Jésus. Le Père n'a pas négocié, il dit va à la croix, tu es prémisse. Il a pris, il ne voulait pas le croire, Seigneur. Si ça coupe, il dit tu es prémisse. C'est pas la prémisse. Il est prémis de ceux qui vont ressusciter. Avec les morts. Parce que personne n'est mort ressuscité. C'est lui qui est le premier à mourir ressuscité. Il est le premier de ça. Donc s'il ne va pas la mort pour ça, alors il n'y a plus de résurrection après la mort. C'est pourquoi Christ est la prémisse de ceux qui vont ressusciter. Donc, si on dit on parle de la résurrection, ça cause la prémisse que Dieu a donnée. Donc, toute prémisse que tu apportes à Dieu, une résurrection derrière. Tu ne perds pas ta prémisse, mais ta prémisse va ressusciter avec un nouveau corps. Un nouveau corps. Un corps plus glorieux. Ézéchiel 44, verset 30. Ézéchiel 44, verset 30. Ézéchiel 44, verset 30. Rapidement, on va aller vite. Ézéchiel 44, verset 30. Les prémices de tous les fruits. Les prémices de tous les fruits. Et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation. Et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation. Appartiendront au sacrificateur. Appartiendront au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte. Pâte. On donne plus quoi? Pâte. Spaghetti. On donne plus dessus. Afin que la bénédiction repose sur votre maison. Afin quoi? La bénédiction repose. Afin quoi? La bénédiction repose. Donc si tu ne donnes pas prémisse, qu'est-ce que repose sur la maison? La malédiction repose. C'est moi qui l'ai dit? La maison, c'est pas le bâtiment, hein. C'est toi qui as la maison. C'est toi qui as quoi? La maison. Il est écrit, les types le temple du Saint. Donc c'est le temple qui est la maison. Donc quand la maison donne sa prémisse, la maison repose sur cette maison. Je vais commencer à prêcher. Pose papa. Tu peux continuer. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle. Alléluia. Amen. Déboussez. Pose papa. Déboussez. On doit être délivré. Maintenant écoute-moi bien. Quand on attend, qui est votre faire de moisson? Faire de quoi? Moisson. Voilà, faire de moisson, c'est faire des prémices. Faire de moisson quoi? Faire des prémices. En réalité, la maison, on fait de moisson là, c'est pas comme ça. La maison, on fait de moisson là, c'est pas la formule. Mais comme on sait que si on demande d'emporter tout là, on ne va même pas devoir l'église là. Donc on a changé le système. On dit parfois envoyer un sac de riz, on va faire vendre aux enchères. Là on dit bon, quels sont ceux qui veulent quoi? Acheter le riz. Premier prix, 500. Lui 1000 francs, lui 2000 francs, 4000 francs. Celui qui donne le plus beaucoup en temps, qui pas le riz. Ça c'est pas comme ça on donne le riz. Faire de moisson, c'est pas vendre aux enchères. Faire de moisson, tu apportes tes prémices à l'autel de Dieu. On ne va pas marchander. Non. Mais comme on sait que son Dieu a bien envoyé, amen, c'est la prémisse. Et qu'elle préfère envoyer un sac de riz, ils vont faire vendre aux enchères. Amen. Elle sait comment le sac de riz, c'est sa prémisse. Elle a donné pour moisson, elle a contribué.
Alléluia. Mais en réalité, ce n'est pas le sang de lui. Dieu veut qu'elle donne tout ce qu'elle a besoin comme salaire. Le mois de janvier. Son premier bénéfice, on donne tout ça. C'est ça qui est bénéfice. Donc, tous nos faits de façon on fait là, ça n'a rien à voir avec ce qu'il veut. Donc, il dit, si tu n'apportes pas les prémices, la maison va reposer sur ta maison. Ok. Lisons rapidement. Néhémie 10, 35 à 37. Néhémie 10, 35 à 37. Néhémie 10, 35 à 37. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol. On apporte les prémices chaque fois. Année. Chaque fois. Année. Chaque fois. Année. Chaque fois. Année. C'est pas une fois. En passant. Chaque année, on donne quoi? Les prémices. Donc nous résolvons d'apporter chaque année à la maison éternelle les prémices de notre quoi? Sol. Et les prémices quoi? Et les prémices de tous les fruits, de tous les arbres. Ensuite, 36. Verset 36. D'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de nos bétails, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis. Très bien. Verset 37. D'apporter aux sacrificateurs, dans les chambres de la maison de notre Dieu, les prémices de notre pacte et nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur la terre que nous cultivons. Donc tu vois avec temps, regarde comment on prélève. Regarde comment, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Donc la dîme, les prémices se donnent sur plus. Si tu as salaire, tu donnes prémices de salaire. Si tu fais commerce, bénéfice de commerce, tu donnes ça en prémices. Si tu as un Moïse, ton combo là, il y a prémices là-bas. Fresh papa. Si toi tu ne travailles pas, quelqu'un t'a aidé en janvier, c'est un prémisse là. C'est ça. Donc généralement il ne travaille pas. Mais quand tu es rentré dans le non, tu as fait bonne année, non? Ton bon c'est prémisse. Tu apportes ça à Dieu pour que Dieu prenne ça pour pouvoir changer ton histoire. Donc, prémisse, ce n'est pas pour celui, amen, qui travaille dans le bureau. On Dieu prend prémisse partout. Partout. Donc, va lire bien ce verset d'avoir. Va lire le verset. Il y a d'autres versets, il prend prémisse sur quoi? Sur l'ail, sur les menthes, sur les mangues, sur les piments, sur les arachides. Il prend prémisse sur tout ça. Donc, on dit tous les fruits des arbres. C'est-à-dire tout ce qui contient fruits, là, il y a prévu ça dessus. Maintenant, ici, pour ceux qui ont fait le village, vous ne voyez pas, quand on fait le code d'Ignam là, premier code, on rentre dans le génie. Bravo. Bravo. Mais pourquoi on danse au génie? Les génies aussi, c'est ça qu'on dit là-bas. Les génies aussi connaissent ça. Et les parents qui donnent au génie prémisse là, ça marche pour ça marche. Oui. Le champ produit, il faut des tonnes de d'igname. L'année ils ne font pas ça là, c'est des bêtes, ils bouffent les quoi, les ignames là. Ça a marché pour les parents au village. Ceux qui font cacao, les premières ventes là, ils ont donné ça, ils ont tué le mouton pour quoi. Donc ils parlent de verser cacao là dans le forêt là, donc ils tuent le mouton, ils parlent rien pour payer le mouton pour lui donner ça au génie, c'est le prémisse là. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ézéchiel 20, verset 40. Ézéchiel 20, verset 40. Car sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, là toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays, me serviront. De quoi? Me serviront. De quoi? Me serviront. De quoi? Me serviront. De quoi? Me serviront. Et là? Là, je les recevrai favorablement. Je rechercherai vos offrandes, les prémices de vos dons et tout ce que vous me consacrerez. Dis voisin. Voisine. Dieu le cherche des prémices. Dieu le cherche des prémices. C'est pas écrit?
C'est écrit. C'est le pasteur qui recherche? Non. Il dit, je rechercherai vos offrandes, les premiers de vos dons. Ézéchiel 48, verset 14. 48, verset 14. Le verset 14. Ézéchiel 48, verset 14. Tell ton voisin, il faut la grâce de Dieu pour donner les prémices. Il faut la grâce de Dieu pour donner les prémices. Oui. Ils n'en pourront rien vendre ni échanger, et les prémices du pays ne seront point aliénées, car elles sont consacrées à l'Éternel. Les prémices sont consacrées quoi? À l'Éternel. Les prémices sont consacrées quoi? À l'Éternel. Les prémices sont consacrées à l'Éternel. On ne mange pas ça. C'est interdit. Tu as lu dans Lévitique qu'il y a pénalité sur quoi? Dîme bouffée. Amen. Il y a aussi pénalité sur quoi? Prémices bouffée. Il y a pénalité sur quoi? Prémices quoi? Bouffée. Bouffée. Mais je ne vais pas rentrer dans ça. Amen, vraiment. Maintenant, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Celui qui honore Dieu par ses prémices, a de lui dire qu'il est, aura toute la paix dans sa vie. Donc, quand tu dis que Dieu est ta priorité, tu dois prouver ça par les prémices. C'est pas suffisant pour Dieu d'entendre ta bouche que tu fais de lui ta priorité. Tant que tu n'as pas les prémices. Tes prémices est la preuve visible que Dieu est la première place dans ta vie. Donc, si tu n'apportes pas tes prémices à Dieu, et qu'il te dit, Seigneur, tu as la priorité dans ma vie, il dit, tais-toi là-bas. Tu as compris quoi? J'ai priorité, et puis, pourquoi tu n'as pas les prémices? Il te donne un premier fils, fils avec moi, pas consacré. Tout ce que tu as là, tout ce qu'il y a premier là, tu ne pas consacrer. Et puis tu dis que je suis la priorité. Donc ce soir, tu as lu Deutéronome 28, verset 13. Tu sers la tête, non la queue. Amen. Tu seras au sommet et non en bas. C'est ça. Si tu n'as pas prémis, tu seras jamais à la tête. Si tu n'as pas prémis, tu seras jamais en haut. Quand on donne premier, 7 parents se réunissent. Donc ceux qui sont en tête, regardez bien. Ceux qui sont au sommet, regardez bien. Dans les prémices. Or, nous tous, on est 9 fois quoi? Si on n'est pas à donner quoi? Les prémices. Il y a beaucoup d'entreprises américaines. Nous, qu'aujourd'hui, là, elles prospèrent parce qu'elles donnent prémices. Le secret de la richesse des Juifs, c'est ça. Les Juifs ne jouent pas avec prémices. C'est pourquoi partout où tu as parti, les milliardaires, c'est les Juifs. C'est le secret de la prospérité des Juifs, les prémices. Ils ne jouent pas à ça. La Pentecôte, là, ou le fait descendu, là, tous les Juifs dans des diverses nations devaient donner prémices. C'est pourquoi le fait descendu le jour de la Pentecôte, parce que quand on parle de Pentecôte, c'est la fête des prémices. Alors quoi? Les prémices. Donc, tous les Juifs dans la nation sont venus apporter les prémices dans le temple. Quand on est là, on a vu le temple. Il y a un nouveau temple qui se construit. Quand on voit le temple, ah non, Le troisième temps. mais tous les Juifs, ils viennent et puis ils apportent les prémices. Et puis ils prospèrent. Donc, mon fils, ma fille, on est les Juifs noirs. Vous voyez quoi? Nous sommes les Hébreux noirs. On boit pour nos prémices. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est très important. Amen. Celui qui ne donne pas ses prémices en train de dire qu'il est Dieu établit sa propre vie et qu'il existe sans avoir été créé. Celui qui ne donne pas ses prémices en train de dire à Dieu qu'il peut conduire sa propre personne pour survivre. Il n'a pas besoin de Dieu pour s'auto-gérer. Donc ce soir, mon fils, ma fille, les premières personnes qui ont donné les prémices à Dieu s'appellent Caïn et Abel. Caïn quoi? Et Abel. Caïn et Abel. Donc dans l'église, on a les Abel et les Caïn.
Donc, on dit, Dieu a approuvé la prémisse de quoi? Abel. Il n'a pas approuvé la prémisse quoi? De Caïn. Parce que Caïn n'a pas donné une bonne prémisse. Mais, Abel a donné une très bonne prémisse. Donc, souvent, quand on prêche, on dit non, que c'est parce qu'il n'y a pas de sang dans l'offrande de. Pas ça. Non, hein, c'est pas, il n'y a pas fait de sang. Hein. Quand tu dis, on dit, Caïn a donné le fruit de la terre. Il n'a pas donné les meilleurs fruits de la terre. Or, on dit, Abel a donné les meilleurs veaux gras. Non seulement c'est les meilleurs veaux, mais gras. Donc, si toi tu es un qui doit dans le fruit, il ne faut pas avoir un fruit pourri à l'église. Tu prends ce qui est bien dotu. Tu as apporté plus. Mais quand tu ramasses tout comme ça, si il y a quelque chose qui est pourri, là tu vas déposer. On ne prend pas ça, on ne prend pas quoi? Ça. Maintenant, une prémisse de qualité est connectée à ton cœur. Mais une prémisse de quantité est connectée à ton esprit de sacrifice. Une prémisse de qualité est connectée à ton cœur. Mais une prémisse de quantité est connectée à ton esprit de sacrifice. Donc, comment se donne les prémices? Je termine par là. Comment se donne les prémices? Amen. Ton premier emploi, tout ton premier salaire, c'est le prémisse. Pour toi qui t'as déjà eu promotion là, tu avais 100 000 francs, on t'a augmenté 50 000 francs. Maintenant tu as 50 000, 50 000 là, c'est prémisse. Amen. Amen. Maintenant quand tu es dans la nouvelle année, tu dois maintenant 150 000 comme c'est prémisse. Chaque année. Alléluia. Amen. Celui qui fait des affaires, le bénéfice de la recette la première semaine ou du premier jour est prémisse. Pour celui qui ne l'entend pas encore, quand il fait un don, qu'il reçoit, c'est prémisse. Une église, la première offrande du dimanche est sa prémisse. Pour un ministre, amen, sa première offrande d'honoraire est sa prémisse. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Fais la prémisse ce soir. Amen. Amen. Maintenant, va pratiquer. Va Pratiquer. pratiquer. Si tu transpires, si tu as 20 jours, va pratiquer. Donc ce soir, on ne peut pas prier pour quelqu'un pour ça. C'est ça. Tu as reçu la parole pour ça. Amen. Amen. Maintenant, je vais envoyer toutes les personnes qui pratiquent cela. Cette année, faites-le différemment. Faites-le quoi? Différemment. Faites-le différemment. Provoquez la main du bâton pour cette année. Pour ceux qui ont pratiqué ça. Amen. Amen. Maintenant, toi, relève un défi avec ça. Alléluia. Amen. Et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Merci. Merci. Pour tout. Pour tout. Merci pour ma vie. Merci pour ma vie. Merci pour ma maison. Merci pour ma maison. Merci pour ma famille. Merci pour ma famille. Merci pour l'église. Merci pour l'église. Merci pour le ministère. Merci pour le ministère. Merci pour ton peuple. Merci pour ton peuple. Merci pour tes enfants. Merci pour tes enfants. Merci pour cette nation. Merci pour cette nation. Merci. Merci. Et merci. Et merci. Acclame le Seigneur par place. Hallelujah. Thank you, Lord. Bienvenue à notre culte. Amen. Apothéose du tabernacle de victoire à pain. Amen. Bienvenue à notre culte. Apothéose du tabernacle de victoire à pain. Alléluia. Amen. Alors, ma fille, mon fils, si tu n'es pas connecté rapidement, je souhaiterais que tu commentes, tu partages, tu fais bien à quelqu'un en ce jour. Alléluia. Amen. La distance n'est pas une barrière, pas une parole. Une personne de recevoir sa part de visitation. Alléluia. Amen. Alors, durant ce tabernacle, nous avons vu comment
par le jeûne et la prière, la main de Dieu est provoquée. Amen. Durant ce tabernacle, nous avons vu comment par le jeûne et la prière, la main de Dieu est provoquée. Car le premier mystère qui active la main de Dieu agit dans notre vie, c'est par le jeûne et la prière. C'est par le jeûne et la prière. Voici pourquoi nous avons entamé notre rentrée spirituelle à travers 21 jours de jeûne et de prière, afin que sur l'année, la main de Dieu soit active dans notre faveur. Amen. Alléluia. Amen. Donc je prie pour un fils et pour une fille qui s'est tenu sous l'autel tabernacle pendant 21 jours. Amen. Tu verras la main de mon Dieu. Amen. Tu verras la main de mon Dieu. Amen. Je dis, tu verras la main de mon Dieu. Amen. Je dis, tu verras la main de mon Dieu. Amen. Je le répète, tu verras la main de mon Dieu. Amen. Ma Bible dit que Dieu a demandé à Ézéchiel de prophétiser. Pousse, papa. Il a prophétisé une seule fois. Uh-huh. Et quand la prophétie, on dit, les ossements déchaussés ont commencé à se mettre ensemble. C'est ça. Mais ils ne sont pas redevenus des êtres vivants. C'est ça. Et Dieu lui dit, prophétise encore. C'est vrai. C'est pourquoi je répète, je dis, tu verras la main de mon Dieu. Je dis, tu verras la main de mon Dieu. Ma fille, mon fils, tu t'attends à voir la main de Dieu. C'est vrai. Et par un prophète, la parole que tu attends de voir se manifester est déclarée. Ta portion dans cette parole déclarée, c'est ta validation. Si tu ne dis pas Amen, cette parole va voler sur ta tête. C'est vrai. Et ne pas se réaliser. Amen. Parce que ce soir, laisse-moi te dire, je suis chargé de 21 jours. Tu sais, ton année se joue ce soir. Si seulement tu peux te comporter. Amen. Ton année se joue ce soir. Si seulement tu peux te redire. Alléluia. La Bible déclare qu'il a fallu à Élie de prier sur 3 jours. C'est ça. Sans discontinuer, sans s'arrêter, sans se reposer, pour qu'une main se fasse voir dans le ciel. Laisse-moi te dire, il a plus que 3 jours, tu l'as prié pendant 21 jours. Donc si la main de Dieu s'est fait sentir en 3 jours et en 21 jours, cette main descend, cette main descend, cette main descend, cette main descend, et cette main est descendue, et cette main lève de ta vie, cette main commence à travailler en février, en mars, en juin, en août, la main commence à travailler. Je déclare que tu verras la main de mon Dieu. Tu verras la main de mon Dieu. Tu verras la main de mon Dieu. Cette année, la main de mon Dieu va faire différent dans ta vie. La différence sera claire. La différence sera claire. La différence sera claire. Dans tes affaires, dans ton travail, dans ton mariage. Je dis la différence sera claire. La différence sera claire. La différence sera claire. Reçois cette main de Dieu. Reçois cette main de Dieu. Dis mon frère, il est prophétisé. Sur ta vie. Que la main de Dieu. A commencé à travailler. La main de Dieu. A commencé à travailler. La main de Dieu. A commencé à travailler. La main de Dieu. C'est pourquoi je t'encourage à dire Amen ce soir. À dire Amen ce soir. Ta part, c'est de dire Amen. C'est de dire Amen. Pour que ça mette, sans cuisine, sans pagine, le sang s'arrête. Le sang s'arrête. Le sang s'arrête. Je vois sa main signer des chèques. Je vois sa main pousser des pieds avec quelqu'un. Je vois sa main passer des visas. Je vois sa main donner des clés. Une maison, une voiture. Reçois ta clé. Reçois ta clé. Reçois ta clé. Je vois sa main donner des alliances. Des alliances. Des alliances. Reçois ton alliance. Reçois ton alliance. Reçois ton alliance. Reçois ton alliance. Je vois ça me donner des triplés. Des triplés. Des triplés. Des triplés. Reçois des triplés. Reçois
passes au palais. Tu passes au palais. Tu passes au palais. Tu passes au palais. Tu passes au palais. Il dit tu seras assis à table de toi. Parce que cette année, c'est ton année de grandeur. Ton année de grandeur. Je vois de mes filles. Quand il me dit, il y a une télé d'affaires. Quand ton patron va s'accompagner avec. Et quand il va revenir, tes amis changent. Je vois la porte des maisons ouvertes. Dieu nous des terres, des terrains, des terres, des terrains, des villas, des biens. Nous sommes d'abord, nous sommes d'abord, nous sommes d'abord, nous sommes d'abord. C'est mon année pour voir la main de Dieu. C'est mon année pour voir la main de Dieu. Yes! Des filles. Ma fille, tu es milliardaire. 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 Tu vois, point de suspense. Je vois la main orchestrée de rencontres avec les députés, avec les maires, avec les ministres. Je vois la main de Dieu orchestrer ces rencontres. Et Dieu dit, mais pourquoi il me trouve là-bas? Écoute-moi, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur. On appelle une élévation pour l'établissement. Cette année, Dieu dit il t'établit. Il t'établit. Il t'établit. Il t'établit. Tellement tu as prié que les gens cherchent à savoir qui tu es. C'est ça. C'est mon bataille. Et je donne cette bonne nouvelle à toutes les personnes qui ont reçu des profits de ma bouche. À toutes les personnes qui ont reçu des profits de la bouche de maman. Je vous informe, cette année, c'est votre année. Cette année, c'est votre année. Fini le chômage. Fini le retard. Fini le chômage. Fini le retard. Vous êtes la vitesse. La vitesse. La vitesse. La vitesse. La vitesse. La vitesse. Je reçois. Alléluia. Vous avez vu?